Hola, Internet! Hola! Hola! Épisode 628 du stream. J'aimerais saluer tous ceux qui nous écoutent en balado-diffusion. On est en vidéo aussi. Si vous voulez voir ça en vidéo, c'est disponible sur YouTube. C'est un podcast sur la route. On s'est installé une GoPro, des micros-cravates. Puis ça risque de sonner un peu, vous risquez d'entendre toutes sortes de sons d'ambiance parce que on est dans le tourbus à Mike, il y a plein de matériel. Évidemment, c'est un gros véhicule, ça brasse un peu. Mais la route est super belle, on est super bien dehors. Il fait moins chaud, la canicule, on dirait qu'on a quitté la canicule de Montréal. Là, on est à Mont-Laurier. On a décidé de commencer à enregistrer. Puis mon invité, c'est Monsieur Michel Grenier. Yeah, bonjour. Yes! On va pouvoir poursuivre notre discussion. Oui. Notre discussion C'était cool le podcast de Minifest. C'était trop cool. C'était très cool. Parce que tu sais, je sens que tu avais encore bien des questions. Tu m'as dit ça à la fin du podcast. Tu m'as dit, hey, il y avait beaucoup de questions que j'avais encore en banque d'internautes qui avaient décidé de poser. Puis tu n'avais pas eu le temps de les poser. Ouais, d'ailleurs, il va falloir que je les récupère. Il va falloir que j'aille sur mon... sur ton téléphone? Sur mon téléphone, que je les récupère. Penses-tu que ça enregistre sur deux pistes différentes? Oui, exactement. OK, c'est cool. OK, je vais pouvoir moduler après, pourvu que ça pique pas. Puis, ça piquera pas. Bon. Je suis encore en train de chercher mon téléphone. OK, on a tout. Mon appareil photo est là, tout. Yes! Minifest, comment t'as trouvé ça? À part la section podcast, es-tu allé voir des shows? Oui, je suis allé voir... tabarnouche. Premièrement, je participais à un show. Le 27 au soir, je suis allé voir Testostérone 2. Fait que c'était bien trippant. Après ça, j'étais sur... C'était quoi ça, Testostérone 2? C'était une espèce j'utiliserai pas le terme parodie, mais un peu dans l'univers de Testostérone, tu sais, au lieu d'être 4 comme à l'époque, tu sais, qui était Jean-Michel Dufault, Marc Boilard, Mike Ward, François Mascotte. Là, ils ont fait ça avec 4 finissants de l'école de cette année, dans l'univers Testostérone, avec des jokes un peu macho, tu sais, un peu... c'était quand même quelque chose de très drôle. La salle était pleine, ça riait au bout. Et ça finissait avec moi, Marc Boilard, Jean-Michel Dufault, qui s'était déplacé, qui allait parler de cette émission-là. C'était quand même quelque chose de le fun. On parlait des souvenirs de l'époque de comment l'émission avait roulé. C'est cool, ça? C'était cool. Après, c'est comme un reboot de... Oui. Mais tu sais, je te dis pas que ça va partir en tournée, même si Marc Boilard aimerait beaucoup ça. Mais c'est vraiment... check, t'as-tu vu? C'est une statue de Pink Floyd. Ouais, des fumeux de potes, ça. Fait que non, c'est ça, on a eu... c'était bien le fun. Puis après, j'ai participé à un show, j'étais juge sur... j'en ai parlé d'ailleurs dans le 626. J'étais juge sur En route vers mon premier cachet, organisé par Zach Poitras. Là, il y avait 10 humoristes qui passaient à tour de rôle. Ils faisaient juste 2 minutes pour se faire valoir. Puis nous, il fallait juger ça. Puis je le dis encore, je me sentais tellement de marde parce que les jeunes, tu sais, en 2 minutes, tu peux pas te faire valoir à tour de bras, là, tu sais. C'est l'équivalent d'envoyer une photo à ta belle-mère et de dire, lui, tu le veux-tu comme jambe, là, tu sais. C'était quand même un court laps de temps. Pour les artistes, c'était difficile. Puis là, tu sais, comme c'était un jeu de juge, je me suis dit, hey, ça prend un juge méchant. C'est qui va être le juge méchant? Puis là, je me suis mis comme le chapeau d'être méchant. Mais au premier humoriste que j'ai été méchant, j'ai fait, oh non. T'es pas capable d'être méchant? Ben, c'est pas que je suis pas capable, mais on dirait que j'étais pas assumé. Puis comme je l'assumais pas, j'étais peut-être pas assez méchant pour qu'ils comprennent que c'était un gang. Tu sais, tu comprends-tu? Je pense que je suis pas bon pour faire le méchant. C'est ça que je réalise. Fait que ça a été un super concours, ben du talent, tous des artistes, c'était bien le fun, bien heureux d'avoir vu ça. Tous des gens que je connaissais pas. Le lendemain, je suis allé voir Disparate Joe et compagnie. On n'était pas beaucoup dans la salle, mais c'était tellement bon, c'est totalement absurde. Tu sais, je te dirais, c'est un peu dans l'univers Chicken Swell, un peu, tu sais,
Ah, c'est bon, là, c'est vraiment bon. J'ai vraiment trippé. Ça, c'est Joe le mécano. Ben, Joe... Ouais, Joe le mécano. Ben, ça, Joe, voyons, Joe Guérin. Joe Guérin. C'est un peu son émission de télé à la télé communautaire Oui. à la télé communautaire de... Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus, honnêtement, mais tout ça pour dire que j'ai un bon Je pense que spectacle. c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça se peut, mais j'habite Saint-Jean et j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est la télé communautaire de genre Châteauguay. Ouais, Châteauguay, parce qu'il vient de là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça serait ça. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Après ça, je me suis déplacé vers le street, qu'on enregistrait ensemble. Petite place sympathique. C'était le fun parce qu'il y avait quand même pas beaucoup de gens, mais la salle était pas grande. Fait que ça fait que c'était parfait. Puis ce qui était le fun, c'est que les gens chantaient qui étaient là aussi pour écouter. Tu sais, je sais pas si tu as senti ça, mais c'était une bonne écoute. Il avait de l'air intéressé à ce qu'on disait. Ou il s'endormait, je sais pas, mais les gens avaient de l'air intéressés. Tu as quand même des gens intéressants qui se sont séparés, qui sont déplacés. C'était intéressant de voir des vengeurs. Ouais. Tu sais, mais moi, je les avais jamais vus. Je sais que toi, tu les connais, mais moi, j'ai aucune idée c'est qui. Moi, je suis bien chanceux. Avec le stream, il y a un univers qui est en train de s'écrire. Mais c'est pas une histoire avec le stream. C'est vraiment tout le milieu du podcast. Il y a un univers qui est en train de se créer de ça c'est les fans qui le font, cet univers-là. Ouais. Tu sais, c'est un peu la même affaire pour Sous-Écoute, là, tu sais, là. Sous-Écoute fait partie de ça, c'est-à-dire que les gens, ils prennent ça, puis ils en font leur propre, tu sais, ils ont leur propre, tu sais, t'as du monde qui écoute tous les podcasts, ils connaissent tout, ils viennent commenter sur tous les podcasts, s'impliquent, ils viennent faire un tour quand on sort. Tu vois, comme moi, ils font des chansons, il y a les chanteurs vengeurs. C'est un espèce de collectif de gars qui trippent sur les podcasts. Ils ont décidé de chanter des tunes, des espèces de parodies de tunes. Ils envoient ça dans les podcasts qu'ils écoutent. Ils m'en ont envoyé 2-3. Ils en ont envoyé à Mike Tremblay. Puis je trouve ça vraiment cool parce qu'ils prennent... De leur temps? Ouais, ils prennent de leur temps. Puis, mais tu sais, dans le sens qu'ils prennent... ils ont décidé de prendre d'assaut ce milieu-là. Tu sais, ils ont décidé, c'est qu'on veut faire de quoi. Fait qu'ils contribuent, disons, à l'univers du podcast en tant que... ils ont décidé de se créer cette espèce de collectif de chanteurs-là, tu sais. Ah, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis ces gens-là, là, c'est-tu des... ils ont-tu des podcasts, ces gens-là? Pour la plupart, non. La plupart, non. Tu vois, Pat La Rochelle, je pense pas qu'il y en ait. Il y a Yannick... C'est quoi son nom à Pat La Rochelle? Son nom de quand il commande tes affaires, c'est pas Pat La Rochelle? Non, lui, c'est... ben, son channel... Son channel YouTube, c'est Les Petits Chefs, mais c'est Psychopathe, je pense, dans le chatroom. Ouais. OK, oui, je sais c'est qui. Yannick, lui, c'est Yann Yogi, parce qu'il fait du yoga. Oui, non, je suis au courant. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un bel univers, je trouve. Ah, ben c'est le fun. C'est un peu comme, tu sais, Sous-Écoute, t'as son Bernatchez, son Geraldin. Toi, t'as tes personnages aussi. Fait que finalement, le podcast, c'est comme un vieux film de série B. Ouais, c'est ça. T'as des personnages. Moi, ça me fait bien gros penser à Howard Stern. Tu sais que, à force que c'était tout le temps le même monde qui rappelait, ces gens-là sont devenus des personnages dans le show. Ouais. Tu sais, il y avait son Whack Pack, mais lui, c'était il prenait des handicapés puis il en faisait un espèce de freak show. Là. Nous autres, c'est peut-être pas des handicapés, mais... ils sont pas tous là. Mais tu sais, je trouve ça le fun que du monde, tu sais, c'est ça, qu'il y a un univers parallèle, qu'il y a des personnages liés à ça. Moi, c'est pour ça que, tu sais, moi, je m'inspire beaucoup de Howard Stern. C'est le genre d'affaire qui me fait capoter parce que j'aime ça, parce que j'ai essayé de créer un univers, tu sais, c'est très cartoon, tu sais, moi, c'est c'est plein de concepts, style les tunes de marde, les jukebox, la clé de Streamtopia, le crusher, tu sais, j'ai des sound effects. J'essaie de créer un univers un peu cartoonesque. C'est avec quoi tu fais tes sound effects? Comment ça marche? T'es rajoutes-tu en post-prod ou... Non, je l'ai fait live. T'es fait live? Ouais, j'ai un petit board avec... Mais le petit board, c'est quoi? C'est le logiciel, c'est dans le logiciel que j'enregistre. Mais c'est quoi le nom du logiciel? C'est IDJC. IDJC. OK. Mais c'est disponible juste sur Linux. Ah, OK. Ouais. Fait que là, t'essayes de nous montrer que t'es intelligent? Ouais, c'est ça. J'essaie de vous montrer que je suis un geek. T'es un geek? Je suis un geek, je suis un dork. Mais c'est sûr qu'il existe l'équivalent
pour les mortels. Oh, oui, il y a sûrement l'équivalent pour les mortels, mais celui-là, il était simple, il était gratuit, j'avais pas à le craquer. J'ai ça avoir à pirater des logiciels, j'avais pas d'argent pour m'en payer un vrai. Tu sais, dans le fond, c'est un logiciel d'automation pour des web radios, là, tu sais, des radios, Ok. des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a un pour l'iPad, je pense que c'est Soundbite, quelque chose de même. Pour, Ouais, ça, ouais. Ça, c'est la même affaire, tu pars tes cubes, tout le kit. tu sais. Ouais, exact. OK. Regarde, bref, c'était le fun. Puis après le stream, je suis allé voir le... Je suis allé voir le Rose Battle. Ah ouais, c'était comme c'était une première, ça, le Rose Battle? Non, c'était pas une première. Il l'avait fait l'an dernier. Mais non, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Ça a été bon. Ah ouais? Mais c'est drôle parce que il y a encore des gens, hashtag les gens, qui se déplacent dans des spectacles de Rose puis qui font des oh, tu sais, Ah ouais. t'es dans un show, ça dit que ça va déchirer, puis tu t'en vas faire on. Tu devrais pas faire on. Serais-tu prête à te faire roaster? Oh ben oui. Surtout que, tu sais, Mike, il doit connaître plein de trucs sur toi que... Ouais, c'est parce que la meilleure façon de se faire roaster, c'est parce que je le sais où m'attaquer. Fait que il n'y a plus de surprise. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, comme toi, mettons, tu sais, la personne qui t'a fait comme... C'est une forme de roast. Tu sais, la personne qui t'a fait un 1 minute de Yann Terriot, là. Ouais. Tu sais, qui t'a mis des blancs. Ouais, ça, c'était crissement drôle. Ben, C'en est un roast, dans c'en le est fond. un roast, ça. Ouais, Il a c'était pris- Sébastien Lequidic qui avait fait une parodie. Il avait pris tous mes travers de vlog. Exact. Toutes les affaires, puis tous les petits défauts que j'ai. Il avait tout relevé ça, puis il avait fait comme un show juste de ça, juste de trucs. Exact. C'était une Mais grosse c'est un parodie, roast. c'était C'est crissement une, drôle. c'est une parodie roast parce que tu as deux choix. Soit tu le prennes en riant, puis tu fais comme OK, c'est vrai que je fais ça, puis tu en ris. Ou soit tu fasses comme c'est pas vrai, soit que tu vires fou pour rien. Là. Ouais, Tu sais, ouais. fait que je pense que être roasté, ça prend des gens qui t'aiment pour te roaster. Ouais, ouais. Parce que les gens qui t'aiment, il faut qu'ils t'endurent assez pour te consommer, pour ensuite être capable de justement te dire, regarde, ça. Tu sais, comme toi, tu fais des pauses souvent dans tes streams, là, tu sais, t'arrêtes de Ouais. parler. Puis honnêtement, c'est tellement, on n'entend tellement rien que je me dis tout le temps, puis c'est-tu mon ordi? Ouais, ouais. Tu sais, parce que c'est tellement un bon son qu'on se demande tout le temps si l'ordi est arrêté. Ouais, mais c'est parce qu'en plus, j'ai mis un gate. Fait que, tu sais, lui, en bas, dès que je parle plus, il ferme tout. il ferme, OK. Fait que, tu sais, t'as pas de son d'ambiance, t'as pas de son... sinon, tu sais, je fais ça parce que chez nous, tu sais, c'est pas un studio professionnel, j'ai des ventilateurs et tout. Fait que je m'arrange de couper le son quand je parle pas. Mais, ouais, c'est ça, ça donne ça, tu sais, ça donne des gros On des aurait gros dû mettre silences. un gate. Un gate. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ma question, c'était plus, y a-tu des affaires que... Tu sais, tu peux-tu faire de la peine, tu sais... Tu peux-tu faire de la peine à Michel, tu sais? T'es-tu sensible? Penses-tu que tu le prendrais? Mais je vais te dire quelque chose que Guy Nantel a déjà dit, puis je trouve que c'était... Tu sais, quand Guy Nantel se fait roaster par Mike, puis Mike, il l'insulte, mettons, sur scène, Guy. Ouais. Mais il sait que Mike, il l'aime. Fait que quand tu te fais roaster par quelqu'un, tu sais qu'il t'aime, ça fait pas mal. Ouais. Mais quand c'est quelqu'un qui te roast, tu sais qu'il t'aime pas, ça fait mal. Mais ça peut être crissement drôle pareil. Quelqu'un qui te roast, qui t'aime pas, il est bien placé pour te roaster. Tu sais, souvent, c'est fait avec... tu sais, c'est fait dans un contexte d'humour. Tu sais, admettons, comme aux États-Unis, Michelle Wolf, qui est, tu sais, qui a Ouais. roasté Donald Trump. Donald Trump l'a mal pris, mais en même temps, c'était... Tu sais, en termes de valeur humoristique, ça avait la même valeur de Michelle Wolf, qui est probablement très anti-Trump, versus c'est ça. versus un humoriste. Mais, tu sais, pour nous autres, ça change rien. C'est juste pour Trump que ça change de quoi, tu sais. Oui, mais c'est parce que tu viens de le dire. Elle est anti-Trump puis elle roast. Fait que déjà, tu sais que ce qu'elle dit, c'est pas pour taquiner, elle pense. Ouais. Tu sais, elle est là la ligne. Tu sais, moi, toi, tu me roast, je sais que tu le fais par amour. Mike, il t'insulte, tu sais, dans le podcast, quand dans sous-écoute, il dit « Bon, ben, on a Yann, notre pirate. » Tu sais, tu comprends? Mais tu le sais qu'il t'aime, Mike. Tu sais qu'il fait pas ça pour
Mais tu sais, si quelqu'un sur la rue passe puis il dit « Hey, t'as échappé de ton perroquet, le pirate! Oh, ouais. Il te connaît pas, tu vas faire. Ça te blesse. Tu sais, admettons, ben, moi, je trouverais ça drôle en crise, admettons, que Peter McLeod ou que, tu sais, quelqu'un qui a... Tu sais, quelqu'un qui a eu un beef avec Mike vienne le roaster. Tu sais. Je suis certain que Mike, il le prendrait, il trouverait ça drôle. Ben, trouverais ça drôle parce qu'il faut pas que tu oublies quelque chose du roast. C'est que vous me plantez toutes, mais après, c'est moi qui vous plante. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a ouais, c'est vrai, par exemple. une revanche dans un roast, là. C'était, pas... Puis, ouais, pour en revenir au Roast Battle, ça s'est passé comment? C'était qui? C'était très bon, c'était très bon. Charles Deschamps était là. Charles est bon dans ce style-là. Christine Morancy était là. Tu sais, mais il faut comprendre que c'est des gangs méchantes qui font pour la première fois devant un public. Il faut que le public ait un peu le référent des fois. Tu sais, fait qu'il y a des gens qui se sont fait écœurer sur peut-être des affaires. Un peu trop inside. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'était bien le fun, je te dirais. C'était bien le fun. Fait qu'après ça, le lendemain, ben, c'est ça, j'ai pas pu aller à d'autres shows, mais c'est vraiment... T'es-tu correct, mon Yann? Oui, je cherche encore mon téléphone, c'est parce que je veux récupérer avant de perdre le signal, je veux récupérer Tu l'as pas laissé en arrière? Non, je l'ai. Ah, tu l'as? Parfait. Je l'ai, c'est parce qu'on va aller dans la control room. Je vais aller, j'espère que je vais avoir du Chris, signal. on n'a pas le son. Veux-tu que je fasse les effets sonores? On va aller dans la control room. Chris, tu le connais? Ah oui, mais c'est Batman. Comment ça que toi, tu as du signal de Rogers? Moi, j'en ai pas. Tu as du super bon signal. J'ai le même service de Rogers. Puis Chris, j'en ai pas de signal. Ben, ferme ton téléphone et rallume. Non, on va essayer ça. Ben, je vais aller... On va frapper un petit village bientôt. Mais là, c'est quoi, c'est pas Rivière-Eva? Tu sais, ils sont violents. Ben ouais, qu'est-ce qu'ils font là? Ils défont la nature. Ils défont la nature. Des pas capes mal de la roche. job des humains. Des capes de roche. On va leur partir. On est je vais aller. C'est parce que je vais essayer de trouver les questions. Ah, c'est le fun. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette route-là. T'as même pas idée. Je pense que ça fait 4-5 ans. Je viens de l'Abitibi, puis ça fait 4-5 ans. Christy, on n'a pas une plus belle journée pour le faire. En plus, beau soleil bleu, température idéale. Avec des hommes quand même idéales. Avec des hommes quand même idéales. Je fais la control room. Ça marche-tu? Je vais l'avoir bientôt. Je vais l'avoir bientôt. Moi, il y en avait une question que j'aurais aimé ça te poser au show. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire dans la vie si, admettons, tu n'avais pas bifurqué vers l'humour? Tu sais, si tu n'avais pas rencontré Mike, si tu n'avais pas... J'ai vraiment hésité entre la gérance et tueur en série. Ah, c'est bon, ça, tueur en série. Des belles perspectives. C'est pas très contingenté comme... Oui, c'est ça. Non, honnêtement, j'aurais... si j'avais pas rencontré... Mais j'ai comme toujours été là-dedans depuis longtemps. C'est sûr que j'ai fait d'autres métiers avant. Mais je pense que j'étais fait pour être au public. J'ai tout le temps aimé les humains. J'aime avoir ma bulle, mais j'aime ça être au public. Pour mieux les critiquer dans leur dos. T'es un gars de PR beaucoup, hein? Ouais, je suis PR. T'as-tu déjà travaillé là-dedans, la vente? Tu sais, vendre des disques, travailler dans des boutiques? Je travaille dans HMV, là. Mais tu sais, c'est pas de la vente parce que tu fais pas de cote sur ce que tu vends. Tu peux juste dire notre HMV a vendu plus que l'autre HMV. Ouais, il y a ça. Localisation, point d'accès mobile, réseau mobile, itinérance. L'utilisation de données mobiles en itinérance peut entraîner des frais. Ah, c'est ça. Moi, je me sers des autres antennes. Là, je suis rendu à 1. Fait que je veux juste te dire que... Mais ça va-tu être... Mais c'est pas un autre pays. Je vais être correct.
Non, c'est juste que tu permets à Rogers de se connecter sur d'autres antennes. Parce que le réseau de Rogers, c'est pas le meilleur au Québec. Mais ça te coûte plus cher, toi? Non. Non? Ah, Chris, on va y aller avec ça. Give me what I deserve. On va aller chercher les questions vite fait. Hey, on est full bar, là. Là, c'est le temps. Là. C'est le temps, là. On est... Ouais, ouais. Questions. Des questions. Tu vas-tu couper ce bout-là ou tu le laisses pour en hommage à Yann Terriot qui laisse des blancs vraiment longs? Je risque de couper formulaire. Question pour Michel Grenier. Ah, c'est moi ça. Ouais. C'est non. Ça s'en vient. Ah, il y a une caisse ici. Tu resterais-tu dans un petit village de même, toi? Non. C'est réglé à cette heure. Réponse. La contrôle room. La contrôle room. Toi, tu mettrais-tu des oies en plâtre sur ton terrain? Hein? Tu mettrais-tu des oies en plâtre sur ton terrain? Y avait-tu ça? Et Christy, oui. Ah, on est à Grand Remous. Ouais. Capitale de... On le sait pas, hein? On sait pas. C'est beau, par exemple. Le monde sont fiers de leur C'est beau, ça n'a terrain. pas de sens. C'est beau, c'est beau. C'est pas super sexy, là, comme... Non, non, mais tu sais, c'est beau. Moi, j'aime ça, ce ville-là. Ici, il y a une place nice. Regarde comme c'est beau, Yann. Ah, ouais. On arrêtait tout le temps avant, là, c'était un restaurant. C'était tout croche, là, mais on arrêtait tout le temps là, le boss. L'autobus, c'est là qui arrêtait avant. L'autobus faisait tout le temps un stop ici pour arrêter, C'était vraiment cool. C'était-tu bon ou c'était moyen? Non, puis c'était cher. C'était pas bon. C'était cher? Ouais, c'était ultra cher. Ah, c'est donc bien pas cool. Ouais. Check, premier répondant, c'est quoi? C'est drôle, ça. Ouais, non, c'est moyen, hein? Ça en a un autre. Ah, je suis venu souvent ici. Puis Ouais, c'était là qu'on tournait. C'était là qu'on vient de dépasser la petite place qu'on tourne pour aller... Montebello? Non? Non, pour aller À Gatineau? à Gatineau. Ah oui, c'est vrai. Ouais, T'as tu peux raison. piquer à travers, puis c'est beau en s'en allant vers Gatineau. Quand tu pars d'ici, puis tu Moi, pars... je le sais, je l'ai fait une fois. Ça ressemble un petit peu à... Tu sais, c'est beau. Je sais exactement. Asti, ils sont où les questions? Sérieux, c'est pas drôle, là. Le formulaire sans titre, c'est parce que je n'y ai pas donné de titre. J'ai pas beaucoup de signal. Ça marche-tu? Ce sera pas long. Question pour Michel Grenier. Tiens, ça sera ça. Oh! OK. OK. Réponse. Hein? Ça, je l'ai fait souvent. Qu'est-ce que t'as fait souvent? Ce chemin-là. Ouais. Ma blonde, tu sais, la mère de mes enfants habitait en Abitibi, puis moi, ben, T'habitais où? j'étudiais à Ottawa. Hey, il y a Smurf Pat. C'est Patrick... Bon, parfait.
Smurf Pat qui demande, y a-t-il des artistes que tu adorerais travailler avec et en revanche, d'autres que tu refuserais totalement? Dans le fond, drop des noms. Drop des noms, Michel, drop des noms. Ben, c'est sûr et certain qu'en général, dans le monde artistique, là, ça va paraître bien politicien, mais je vais être capable de dropper des noms, peut-être. C'est sûr que tous les artistes avec qui je travaille présentement, pour moi, ils ont les mêmes valeurs que moi. On se ramasse avec les gens qui ont les mêmes valeurs. Les artistes, en général, j'y côtoie peut-être pas assez pour savoir avec qui. Tu sais, moi, c'est l'humain avant tout, la façon avec qui je travaille avec les gens. Et tous les artistes qui ressemblent trop aux artistes que je gère déjà, je ne travaillerai pas avec eux. Ah? Tu sais, exemple, tu sais, Mike est reconnu comme un humoriste quand même assez corrosif. Ouais. Je pense à tous les autres humoristes corrosifs, mettons, là, tu sais, vraiment. Je suis pas sûr que je travaille avec eux. C'est pas parce que j'aime pas ce qu'ils font, c'est parce que j'aime avoir quelqu'un dans un domaine. C'est ça, je te dis, c'est ça. J'aime savoir offrir différentes opportunités aux gens qui téléphonent. Tu travailleras-tu avec quelqu'un que tu sais que tu vas faire de l'argent avec, tu sais qu'il va être talentueux, Non. tu sais qu'il va vendre des billets, Non. mais qu'il n'a pas, la cote? la passion, genre, tu sais, Ah non, qui est mais non. un carriériste. Tu sais, admettons, un humoriste carriériste. Non. Non. Non, Non? je pense que je ne travaillerai pas avec ces genres de personnes. J'ai besoin, tu sais, je suis un gars passionné à base, tu sais. Je me promène encore dans les bars, je fais des photos, je tripe ces artistes. Fait que ça me prend des gens qui sont passionnés, qui carburent pas la haine, mais qui carburent à la scène. Tu avais dit à un moment donné que ta limite, c'était trois humoristes, puis tu es allé chercher Pierre-Yves... Non, j'en ai 5. T'en as 5? Oui, j'en ai 5. J'avais dit que ma limite était à 4, mais à l'époque que j'en avais 4, ce que les gens semblent oublier, c'est que dans mes 4, il y avait les Chicken Swell. Et gérer un groupe, c'est comme en gérer 8. Ah ouais, c'est ça, ah ouais, c'est ça. Parce que les Chicken Swell, c'était, tu sais, l'exemple que je donne souvent, c'est que là, j'allais en voir un, hey, on se verrait à 10h à Juste pour rire. Là, j'appelle l'autre, ah, moi, ça fait mieux mon affaire à 11 parce que là, la gardienne, c'est ça. Hey, moi, je veux pas y aller, j'irai le lendemain. Hey, moi, je ferais... Fait que là, c'était tout le temps. Ça demandait le double de travail. Ah, C'est pas le triple. ah ouais. Puis quand vient le temps de parler avec un artiste, je te donne un exemple. Quand vient le temps de parler avec un artiste qui fait de la scène, tu sais, mettons, j'appelle Mike. Je dis, Mike, demande d'entrevue, telle affaire. Oui ou non. Ou, tu sais, il n'est pas au Québec. Tu sais, tu comprends? Tu sais, comme là, ce soir, Mike a une demande d'entrevue. Il voulait l'avoir à 5 h. Je dis, garde, il n'arrivera pas à 6h30. Si tu le veux à 6h30, il va le faire. Tu sais, c'est aussi clair que ça. Mais avec les Chicken Swell, il aurait fallu que je fasse 3 appels. Ah. Les 3 me rappellent je sais pas quand. Fait que, mais ça dépend tout le temps le type de gérance que tu fais. Parce que la plupart des gérants ont tous 5 et plus. Là. Il y en a même qui en ont 12, qui en ont 13 là, à un moment donné. Mais la façon que je m'implique avec mes artistes, vraiment à 5, je suis au maximum. Qu'est-ce qui fait que tu as rajouté Pierre-Yves Roy des Marais? C'était la perte, après la perte des Chicken Swell, là j'ai subi, je vais essayer juste de me replacer un peu, Yann, excuse-moi. C'est qu'après la perte des Chicken Swell, c'est que là je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de temps. Fait que c'est là, au moment que les Chicken Swell ont splitté, que je me suis dit, fait que là j'ai commencé à regarder des gens. Entre autres, j'avais été rencontrer Catherine Levac à sa sortie de l'école de l'humour. J'avais dit, j'aimerais ça voir ce que tu fais. Parce que moi, ma technique d'approche avec les artistes, c'est toujours la même. T'sais, je vais voir l'artiste, puis je dis, j'aimerais ça travailler avec toi, mais là, je t'ai pas assez vu pour dire si t'es bon, si t'es pas bon, si t'es ainsi de suite. Fait que j'avais rencontré Catherine Levac. Ça avait été super, elle est tellement gentille. Puis j'avais dit, si t'as des shows, appelle-moi. Puis je l'avais booké Catherine sur un show. Puis là, je la regardais progresser, mais elle a signé quand même assez rapidement chez Avanti, qui est un très bon choix. Là, elle est super heureuse chez Avanti, c'est bien correct. Mais j'ai commencé à regarder, je te dirais,
fin 2014, tu sais, début 2014. Et là, il est arrivé l'affaire de Mike. L'affaire... L'affaire Jérémy. Ah, OK. Ah, raconte donc, c'était quoi ça déjà? Ça, c'est une affaire, les gens n'ont peut-être pas entendu parler. Mais c'est quelqu'un qui disait qu'on fait du tort. Fait que là, il est arrivé l'affaire de Jérémy. De Jérémy. Et là, ça a tellement demandé du temps. Et au niveau émotif, c'était tellement une charge qui était là que je te dirais que j'ai mis toute idée de gérance de côté pour 2014, qui était quand même 2015, c'est ça, 2015, qui était une très bonne année à l'école de l'humour aussi. 2016, qui, il sort aux 2 ans du monde, mais à chaque année, mais c'est un cycle de 2 ans. Fait que j'ai mis ça de côté. Et quand a commencé l'année 2017, je me suis dit, cette année, je pars un vlog, ce que j'ai fait. J'ai arrêté au bout de 10, mais j'ai quand même parti, tu sais, mon affaire. C'est quand même. Ah oui. Je m'étais dit, je voulais faire un festival d'humour. J'ai commencé des démarches là-dessus, mais ça n'a pas abouti. OK. J'étais là-dessus. J'étais avec mon frère Daniel, on regardait pour quelque chose, puis on est encore, tu sais, c'est sur la glace, mais c'est pas impossible, mais c'est pas une priorité présentement. OK. Après ça, je m'étais dit... Un festival d'humour organisé par Michel Grenier, ça serait... Tu sais, ça attirerait beaucoup, ça. Serait méprisant. Ça serait... Non, mais je suis certain que tu aurais beaucoup de monde qui... Tu sais, tu aurais beaucoup d'artistes qui voudraient y aller parce qu'ils savent que c'est pas un... Tu sais, c'est pas un asti tout croche qui organise ça. Tu as une bonne réputation, une belle notoriété. Les gens te font confiance. Ça aurait été bon. Oui, mais ça doit être du trouble, par exemple. Je suis d'accord, mais je pense que ça demande beaucoup de temps. Puis quand tu t'occupes d'artistes de la façon que je m'en occupe, je pense que c'est là que j'ai négligé un peu Je pense que c'est là que j'ai négligé le... Ah, ça fait du bien, cet asphalte-là. On vient de quitter de l'asphalte qui devait avoir 35 ans. En fait, qui devait avoir 3 ans, mais qui était fini. Là, on vient d'embarquer sur de la best asphalte neuf. C'est l'asphalte transgenre, hein, entre la gravette. Il y a Marc-André Viau. À partir de quand un open micer devrait abandonner la scène? J'imagine qu'il doit demander. Ouais, non, il doit vouloir dire. Sa question, c'est dans le genre. Regarde. À partir de quand tu réalises que t'es pas bon, c'est ça? Non, c'est pas ça qu'il veut savoir. À partir de quand. Il veut sûrement savoir à partir de quel moment. Tu sais, mettons que tu es open micer, ça fait 8 ans que tu fais ça. Tu es encore open micer. Ouais. Il veut savoir combien d'années avant d'abandonner. Ouais, c'est ça. OK, ça revient à ce que moi, la réponse est aussi simple que ça. Si ça te fait plaisir de faire de la scène, bien, fais-en. Ouais, tu peux ça peut être, tu sais, ça peut être un passe-temps. Super le fun de faire des open mic, de développer, de rester, je sais pas, d'avoir des amis, puis rester dans ce réseau-là pour le fun de faire des open mic. Il y en a qui se plaisent. Chris, il y en a qui se plaisent à faire de la danse en ligne. Ben ça peut être une passion, faire des open mic. Tu n'es pas obligé d'aboutir, c'est certain que si tu veux absolument aboutir dans un gala juste pour rire, t'es peut-être mieux un moment donné de lâcher prise. Puis si ça fait 8 ans que tu es open micer, mais tu sais... Ça dépend c'est quoi tes ambitions. Tu sais, la réponse va être aussi simple que ça. Si tu veux savoir combien de temps peut être open micer, ben toute ta vie. La réponse, c'est ça. Tu sais, comme tu dis, si tu aimes la salsa, je parle pas de l'affaire qui se mange, je parle de la danse. Mais tu peux aller suivre des cours de danse de salsa 1 fois par semaine. Puis... Mais on va revenir à sa question, par exemple. Sa question est légitime, c'est genre, si, admettons, tu aspires à devenir un humoriste, admettons, tu aspires à devenir un humoriste qui fait des galas ou qui est un peu plus connu, ou qui veut son show, à partir de quand, admettons, là, à partir de quand tu devrais t'avouer, bon, ben lâche ça, ça fait 8 ans que tu es open micer, 7 ans. T'as pas mal le bon chiffre. 8 ans? 8 ans, à un moment donné, c'est comme réaliser des c'est juste parce que même toi, si tu continues d'avancer ton art, il y a tout le temps quelqu'un qui sort qui est plus efficace que toi immédiatement. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un. Fait que si t'es open micer cette année, pense aux personnes avec qui tu commences présentement. Si dans 2 ans, dans ces personnes-là,
mettons, vous êtes 10 open micers qui commencent présentement. Dans 3 ans, ces 10, il y en a 3 qui headline. OK? Dans 4 ans, il y en a un qui a son one-man show. Puis dans 6 ans, il y en a un qui est à la télé, tu sais, régulier. Puis toi, tu restes toujours dans les 6 qui continuent à aller jouer gratis d'un bar. Ouais. Il serait temps que tu comprennes. Ouais. Tu sais, puis là, je le sais là, que tout le monde va aller te voir. T'en as-tu connu beaucoup du monde qui ont quitté ce métier-là? Mais oui. Ah ouais? Mais ça. Ah Tu ouais? sais, fais juste penser à ça. L'école de l'humour, cette année, fêtait ses 30 ans. OK? Fais un petit calcul vite, là. Mets une moyenne de 10-12 humoristes x 30. Fait 320, 300. Ça, c'est sans compter les humoristes qui n'ont pas fait l'école de l'humour, comme, mettons, un gars comme Patrick Groux, Martin Petit, Yvon Deschamps, Jérémy Demé, Eddie King. Tiens, on pourra en nommer jusqu'à demain, le Nive, Yannick Demartino, Julien Lacroix. On peut continuer de même, si ça te tente. Sauf que, imagine qu'il y a eu 400 humoristes que moi, j'ai côtoyés, 4 à 500, dans les 30 dernières années. T'en connais combien? Ouais. Non, effectivement. Tu sais, des humoristes qui ont pété 100 000 billets vendus. Tu sais, puis attends, là, je suis pas en train de dire que c'est une réussite, mais je suis en train de dire que la personne a quand même vendu des billets, tu sais, tu comprends? Ouais. Il y en a peut-être une vingtaine, mais 20 sur 500, c'est pas beaucoup, là, tu sais, tu comprends? C'est dur des fois de voir ça. Tu sais, genre, on a vu des humoristes qui ont déjà été populaires, puis que ça marche plus un peu, ou qui ont de la misère, tu sais, qui ont de la misère, puis tu les sens aigris. Tu sais, c'est dur de voir ça. Moi, je trouve ça amer. Parce qu'il y en a de ça. OK, oui, il y en a. Mais n'importe quand tu te sens dépassé par les événements, toi, tu te dis non, je suis encore hot, je suis encore capable de patiner sur cette glace-là, puis tu te rends compte que tu peux pas patiner. T'as-tu déjà connu des beaux success stories dans le sens que du monde ils ont été populaires, ça a bien marché, à un moment donné, ça s'est mis à s'écraser, on les a plus revus, ou il a passé une dépression, il a passé une grosse... Puis qui est revenu, qui a fait un retour, puis que son retour a bien fonctionné? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y a pas de... Ben, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste parce que l'humour, c'est quand même assez récent dans l'histoire. Tu sais, je veux pas être méchant, même temps, avec les fans du Canadien ou avec les personnes qui étaient humoristes dans les années 90. Mais tu sais, les Canadiens ont 24 coupes Stanley, mais là-dessus, ils en ont gagné, mettons, 15 dans le temps qu'il y avait 6 équipes, là, tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les Alouettes au football, il y a 8 équipes. C'est normal que la Coupe Grey, tu y vas de temps en temps. Là, on est 8. Là. Mais maintenant qu'on est 32 équipes, tu vois, le Canadien de Montréal, ça fait 25 ans qu'il n'a pas gagné. T'as déjà... tu m'avais pas raconté que tu avais déjà été le gérant de Cathy Gauthier? Oui. Ah ouais? Oui. Puis comment ça, tu n'es plus le gérant de Cathy Gauthier? Ben c'est simple, c'est que gérant de Cathy et de Dominique Paquet aussi. Ah ouais? T'as été le gérant de Dominique Paquet? Les 6 premières années de Dominique et les 4 premières années de Cathy. Pour vrai? Oui. Wow! Mais des fois, tu vois, tu sais, il y a des artistes que... Tu sais, quand je te disais tantôt, là, tu dis, y a-tu du monde avec qui tu travaillerais pas, d'autres avec qui tu travaillerais? Mais c'est important pour moi, l'humain derrière. Puis attends une minute, je suis pas en train de dire, tu sais, Dominique Paquet, Cathy Gauthier, c'est des humains fantastiques, là. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être que j'offrais pas ce qu'ils avaient besoin, fait qu'ils ont décidé d'aller voir ailleurs. Ah ouais? Puis c'est correct. T'as-tu déjà connu des artistes qui regrettaient de soit avoir refusé une de tes offres, ou de t'avoir quitté, ou qui sont revenus, qui ont fait comme « Calais, j'ai manqué mon coup ». C'est sûr que Dominique et Cathy me l'ont dit, qu'ils m'ont reconsidéré après avoir tenté le pouls chez d'autres agences. Ah ouais? Oui. C'est un sweet bitter... Tu sais, c'est un... Ben, c'est le fun d'entendre. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que j'étais pas si mauvais que ça. Ouais, OK. C'est le fun. On va aller à une autre question. On va aller voir les questions. Elles sont bonnes, les questions du monde. Oui, mais open mic, garde tant que tu tripes, fais-en. Puis si tu as des objectifs de fixer, par exemple, si open micer cette année, on est en 2018, si tu n'es pas une première partie régulière en 2019-2020,
si t'es pas headliner en 2022, Ouais, c'est ça. ça dépend c'est quoi tes objectifs. Ouais. C'est ça, tu sais. Si t'es capable de... Mais c'est ça, tu sais. Si t'es... Si t'es... Il y a le fait aussi que c'est peut-être un signe que si... C'est peut-être un signe que t'aimes pas ça assez si t'es pas capable de le faire gratuit par passion, tu sais. Je sais pas. Je dis ça de même, Ouais. tu sais. Mike, il travaillerait-tu gratuit à ce temps qu'il a goûté à l'argent, tu sais. Ben Je oui, sais qu'il trippe sur- souvent. Ouais, il le ferait. Mais je veux dire, admettons, il le fait souvent pour des œuvres puis pour lui Mais non, pour aller mais il le faire. fait encore souvent, les rodés d'un petit bar à gauche pas à droite. Ouais, je sais, mais admettons, si on disait sa carrière est finie, il fait plus une scène avec ça, là, il faut qu'il le fasse par passion. Est-ce que Mike pense. Moi, Mike, il trippe sur la. Tu sais, il est tellement passionné par ça. Non, il continuera à le faire, mais Il continuera d'en faire. ça dépend, ça serait quoi sa job de jour. Ouais, c'est ça. Tu penses quoi de l'explication de Anthony à Mike pour les jokes non payés? Ben, c'était pas une explication de Anthony. En fait, la manière ça s'est terminé, c'est que Mike se souvenait même plus des blagues. Anthony, ça semble s'être perdu dans les dossiers. Anthony, il était pas au courant de ces affaires-là. Oh! On a manqué de batterie. Yes, on a le jeu. Chris, ma petite bébelle quand même. Mais record, ça enregistre-tu? Ouais, j'aurais aimé ça vérifier avant si on avait l'autre fichier, mais en tout cas, pas grave. Checker. Pas grave. Au pire, ça serait une expérience fantastique. Pire, ça sera une expérience fantastique. De toute façon, je vais... Ouais, on a perdu le son. Désolé, ça a coupé. Qu'est-ce que tu disais? Tu te souviens-tu? Mais répète la dernière question, c'était pour Anthony Cavana. Ouais, c'est Tu ça. avais commencé. J'avais commencé à répondre en disant que, en fait, c'est quelque chose qui a de l'air de C'est s'être quoi la perdu. question? La question, c'était, qu'est-ce que tu as pensé des explications d'Anthony Cavana? Ses explications à lui, c'était que ça semble s'être perdu. La personne qui devait communiquer, Mike a essayé de... Mike l'a dit, genre, à l'agent, j'imagine, à l'agent d'Anthony du temps. Ça s'est pas rendu jusqu'à Anthony Cavana. Fait que, mais sinon, si Anthony avait su, il aurait remboursé, il aurait payé Il a les même jokes. offert là, tu sais. Puis il l'a même offert là, puis en fin de compte, Mike, il savait même pas de quelle blague il s'agissait. Et puis, parce c'est ça. que- Mike savait pas de quelle blague il s'agissait. Fait qu'il a juste fait comme non, puis si tu veux donner de l'argent, donne ça à une œuvre de charité de ma Non, part. un sans-abri. Un sans-abri. 100 $, un sans-abri. Donner un sans-abri. Puis il l'a fait, il dit Oui, qu'il il l'a l'avait fait. Moi, c'est drôle parce qu'avec cette histoire-là, ça m'avait déçu de Anthony Cavana. Puis, en fait, Anthony, c'est drôle, la relation que j'ai avec Anthony en tant que fan, parce que j'étais un asti de gros fan d'Anthony Cavana. Je tripais, je l'imitais, je regardais tout ce qu'il faisait. Puis, un moment donné, quand il est parti en France, il nous a, tu sais, il a sorti un DVD. C'était un DVD qui était fait pour la France, qui était fait pour les Français. Puis je m'étais tellement senti trahi parce que il y avait un gros accent, il faisait que des références françaises. Il me disait, Chris, que c'est pas pour moi. Puis j'étais en asti après Anthony. Puis après ça, puis j'ai comme oublié Anthony, tout ce qu'il avait fait avant, tout ce qu'il a fait comme, tout ce qu'il a eu comme carrière. Puis après ça, quand Mike a raconté ça, j'étais là, asti, Chris qui est pas une bonne personne d'abord, Anthony. Moi, ça m'avait déçu. Mais quand il est venu au show, je l'ai trouvé super généreux. Ses explications, je trouvais que ça, tu sais, je trouvais ça gentil. Je l'ai trouvé une bonne personne de contacter Mike puis vouloir régler ça. Puis même Mike a dit, viens sur mon show, puis il a décidé d'y aller. Chris, tu peux pas... Tu sais, t'as quelqu'un qui te challenge publiquement, qui dit que... Tu y vas. Puis en fin de compte, tu vas sur son show. C'est fort. C'est fort en Chris. Mais c'est surtout que quand on a fait sous-écoute, à un moment donné, il a parlé de plein de trucs qu'il avait fait, que j'ai fait comme... Chris, c'est vrai, il a fait Sans Limite. Il a eu son talk show. Il a fait... c'était quoi? C'était pas Corner Gas, mais tu sais, la version québécoise de... Tu sais, c'était... Sans plomb... Super sans plomb. Super sans plomb. Super sans plomb. Il a fait plein de trucs ici que...
j'ai fait comme... C'est rendu, c'est rendu une légende au Québec, Ouais, Anthony Cavana. C'est juste qu'il est parti, on l'a perdu, mais en tout cas, j'étais content de ses explications, Anthony. Ouais, non, je suis d'accord. Je trouvais que ça se tenait, puis... En tout cas, il y avait de l'air sincère dans ce qui... Je suis d'accord. Puis tu sais, il l'aurait payé, là. C'est pas le... Ça n'a pas l'air d'être un gars cheap non plus, là, pas cheap au point de... Puis c'est pas comme s'il n'y en avait pas d'argent non plus, là. Exact. Est-ce la notoriété de Mike au Québec qui a poussé Anthony à s'excuser? Ah, c'est une autre question de... C'est du même gars. Ben non, c'est une amitié. Ben non, c'est parce que entre humoristes, c'est important le respect. Fait que je pense qu'Anthony avait besoin de clarifier ça, puis il l'a fait, puis c'est réglé, tu sais. Ouais. Mais penses-tu si ça avait été un writer dont on... Ah, ben là, on ne le saura jamais. C'est une question que je peux pas répondre, tu sais. Ouais. Là, on est rendu dans les si. Il y a Alain, Hellrider, qui nous demande: as-tu réservé la salle pour le magnifique set où je m'organise avec le trouble, puis je retourne vendre des crayons au Steinberg? Il est déjà en train d'organiser Mike Ward le magnifique set. Ouais, c'est parce qu'on se demande si on va le faire à... Oui, parce que là, la dernière fois, on le voit dans mon documentaire, Alain, il est tombé malade pendant le stress, le voyageage, tout ça. Fait que là, tu disais que, en fait, Alain aussi, il parlait, vous parliez... On le ferait-tu à Trois-Rivières? C'est comme ça, Alain pourrait retourner coucher dans ses trucs, tu sais. Ouais, mais là, c'est... Poser cette question-là. Mais est-ce qu'on vendrait autant de... Ben, puis pas juste ça, aussi pour les artistes qui nous donnent gracieusement de leur temps. C'est le fun en crime, aller à, tu sais, eux autres peuvent retourner. Tu sais, qu'est-ce qui est plus important, vendre des billets ou... Ouais, mais tu sais, des fois, Trois-Rivières... Vendre des billets ou la santé d'Alain? Hein? Son maintien à domicile ou sa survie? Sa survie ou son maintien à domicile? J'en ai un autre. C'est drôle qu'on ramasse de l'argent pour son maintien à domicile puis il reste pas chez eux. C'est ça. Reste chez vous! Ouais. C'est pour son maintien à domicile, mais il passe le clair de son temps à l'hôpital parce qu'il est trop stressé puis qu'il n'est pas capable de pisser. Il y a Seb Lisotte qui demande: quel a été ton meilleur coup en carrière et avec celle de Mike Ward? Meilleur coup en carrière? Ouais. Y a-tu quelque chose que t'es fucking fier? Tu fais comme ça, là, je l'ai bien dealé. J'ai réussi à aller chercher ça à un artiste. Y a-tu quelque chose que tu fais comme un lifetime achievement, un moment que tu te rappelles dans... Tu sais, quand tu veux... Tu sais, des fois, tu as le goût de penser un petit peu à des affaires dont tu es fier. Tu sais, tu t'assis, tu prends un café, j'ai le goût de penser à quelque chose qui me rend fier. C'est qu'est-ce qui te rend fier dans ta carrière d'agent? Y a-tu un moment précis? Des fois, c'est avoir monté sur scène, avoir reçu tel prix, tu sais... Tabarnouche, c'est vraiment une bonne question parce que ma carrière n'est pas finie. Tu sais, fait que là, il faut que je prenne jusqu'à date. Puis aussi, dans ma tête, il y a des choses qui se bousculent, comme exemple, tu sais, les gens, ce qu'ils ne savent pas souvent, c'est les endroits que tu as dit non. Tu sais, ils ne sauront jamais, mais c'est peut-être ces endroits-là que tu es fier. Comme quoi? T'en as-tu un exemple? Ben, j'en ai 2 ou 3. Des endroits que vous avez dit non? Ouais. Comme, vas-y. Premier endroit, j'avais reçu une proposition pour une publicité pour du poulet, pour Mike. Et on devait déguiser Mike en poulet jaune. Et Mike court vers le mur, il rentre dans le mur, puis il s'en virait vers la caméra, puis il disait « Notre poulet est vraiment rapide. » Et ça donnait 25 000 $. Ah, si, boire. Puis honnêtement, on avait besoin de cet argent-là. Mais vous l'avez pas fait. Le concept, c'est de la marde en tabarnak. Mais premièrement, un gars qui s'habille tout le temps noir, tu te déguises en poulet jaune, c'est pas une bonne idée, là, tu sais. Ouais, ben, c'est du fun, des fois, de sortir le monde. Tu sais, j'aime ça quand on prend quelqu'un puis qu'on le sort de son... On le sort de sa zone de... On sort de son... Un move qu'aujourd'hui, je suis fier. Une fois... Un move que t'es fier? Ouais. C'est un autre move de refus? Oui. Ah oui, c'est quoi? J'étais allé souper avec Gilbert Rozon. OK. Puis il voulait signer Mike. OK. Puis à la fin du repas, il nous tend une enveloppe. Il dit, garde, ça c'est un petit cadeau.
que vous signez avec nous autres, que vous ne signez pas, c'est un petit cadeau. Vous pouvez garder ça, ça fait plaisir. Il y avait 25 000 $ dans l'enveloppe. Pour vrai? Oui, pour signer. Puis ça, c'est de l'argent que vous pouviez garder, Oui. qui vous signe ou pas. Oui. Mais c'était clairement pour vous séduire. Fait que Mais Christy, moi, j'ai dit à Mike, j'ai dit, on retourne ça. vous avez retourné l'argent. Oui. Calisse que moi, je l'aurais tout... T'sais, à avoir su ce que tu sais aujourd'hui, que c'était une marde, tu l'aurais-tu dépensé, là, ce 25 000 $? Non, c'est mon intégrité. C'est mon intégrité. Ouais, mais on s'en ça... calisse, là. C'est comme... Oui, il faut pas que tu agisses mal parce que savoir... l'autre, il agit mal. Ouais, c'est mais le même savoir la société, ça va être l'anarchie tantôt. Oui, mais t'as l'argent d'un hostie de crasseur. Il donne de l'argent parce qu'il pense te séduire. Puis en fin de compte, tu dépenses l'argent puis tu vas pas plus signer pour lui. Il me semble qu'il n'y a pas plus belle histoire. Ouais. Tu sais, il me semble que c'est Non, beau la comme plus- histoire. Non. Ou bien tu prends l'argent. Ah, Christ, que ça aurait été. Admettons, avoir su... Si tu avais su ça, tu prends l'argent, tu prends le 25 000 $. Admettons que tu avais su que c'était un gars qui tripotait Non. les femmes. Ouais. Tu prends l'argent puis tu vas le mettre, tu vas le donner à un une organisme cause. de Ouais, une cause de- pour les femmes Ouais, je battues. donne ou les- 25 000 au chaînon. Au chaînon, c'est que ça aurait été Ça ça. aurait été un bon mot. Ça aurait été un esti de bon mot. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas fait ça. Puis pour moi, c'était important de retourner. Y avait-tu des rumeurs comme de quoi que c'était un tripoteur? Ah, t'as un téléphone de qui? Non, je raccroche. Y a-t-il des rumeurs comme de quoi c'est. Y avait-tu des rumeurs comme de quoi Ben- c'était un tripoteur? Tu sais, c'est un tâteux, mais il y en a tout le temps du monde qui sont tâteux, tu sais. Y avait-tu des rumeurs avant que... Avant sa première affaire, avant qu'il passe en cours pour le... Tu sais, avant qu'il se fasse pogner dans le... Mais tu sais, des rumeurs, il y en a sur tout le monde. C'est ça qui est malheureux. Je Non, vais mais te donner lui, y un en exemple. avait-tu? Ben ouais. Mais tu sais, il y avait pas. C'était pas une rumeur d'une fille, de quelque chose. Tu sais, on sentait quelque chose, mais c'était pas. Tu sais, quand t'as pas la preuve, tu sais, moi je vais te donner juste un exemple. Tu sais, je vais faire des conférences des fois dans les écoles. Je demande aux élèves de lever la main parce qu'ils savent que je m'occupe de Mike, qui pense qu'il est infidèle, 100% de la classe, qui pense que c'est un drogué, 100% de la classe. Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, les gens, ils ont Ouais, mais ça, peut-être c'est des perceptions. Ça. Attends un peu, on Ben, parle de perception. ben, c'est ça, Versus ben- des rumeurs. T'as-tu Ben, entendu des rumeurs? Des rumeurs. Il y avait des rumeurs. Mais il n'y avait rien de concret. Des rumeurs dans le show business, il y en a sur tout le monde, là, sans exception. Il y a Fabien Damaria qui demande... Ah oui, il y en a plusieurs. Lui, il t'aime, Fabien Damaria. Il nous aime beaucoup. C'est un Français, il est en France, puis il tripe sur nous autres. On le sent comme s'il était à côté de nous autres, tellement qu'il est impliqué ici, au Québec. Il tripe sur le podcast, il tripe sur Mike, il tripe sur le stream. Il est vraiment cool. Comment tu gères les annulations de shows? Quelle approche fais-tu? Et les compensations, peux-tu mettre en avant? OK, ben c'est très simple. Ça dépend tout le temps c'est quelle partie qui annule. Si c'est moi qui annule, ben je propose de reporter à une date ultérieure, mais à un cachet peut-être moindre ou au même cachet qu'on s'est entendu. Si c'est une salle qui m'annule, mais ça dépend tout le temps c'est dans quel cadre. Tu sais, si c'était dans le cadre d'une tournée, mais j'ai au moins règle-moi les chambres d'hôtel. Puis tous les contrats prévoient, il y a une clause d'annulation. Si tu annules 2 semaines à l'avance, tu payes, mettons, 50% du cachet entendu. Si tu vas annuler dans la semaine même, tu donnes 100% du cachet. Fait que c'est ça, à un moment donné, il y a des clauses d'annulation dans chacun des contrats. Puis si tu n'as pas de clause d'annulation, ben si tu n'as pas pu être là ou si tu n'as pas pu rendre un spectacle comme il se devait, ben là, tu peux reprendre soit le spectacle à moindre coût ou offrir un petit bonbon à la personne. C'est pas tout le temps, c'est quel côté qui annule. OK. C'est le même que ça. Oui. Qu'est-ce que tu ferais si... je te l'ai demandé tantôt, tu sais, qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas été gérant, mais il y a Fabien qui demande, il dit, tu ferais, si admettons que tu n'avais plus la passion de la gérance ou si tu voulais Oui. changer de métier, Oui. ou s'il fallait que tu changes de métier, est-ce que tu t'envisagerais de faire de la photo full-time? Je pense que oui. Ouais? Moi, j'aime vraiment ça, faire de la photo. J'aime vraiment ça. Ou je pourrais peut-être faire de la... Tu sais, je pourrais être conseiller ou mise en scène. J'aimerais ça. Tu sais, ça fait tellement longtemps. Tu sais, l'expérience que j'ai acquis en humour, mais là, c'est si je faisais pas ça, c'est ça. Ouais. Ou bien si la passion se perd ou, tu sais... Ouais, mais la passion, elle se perd pas. Mais mettons, je vais jouer au jeu avec Fabien.
Donc, si la passion se perd, je ferais de la photographie. T'es super bon photographe. T'as commencé à faire ça quand? C'est quand même assez récent que tu Oui, fasses c'est ça. récent. Ça fait combien de temps? Genre 9 ans. Avec ton métier, arrives-tu encore à avoir une sphère privée? Si j'ai une sphère privée, Ouais. bien c'est sûr, c'est pas moi qui est devant les caméras, donc je suis très, 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 très privé. Les seules places que je peux me faire reconnaître, là je le mets entre guillemets, là, c'est sûr que quand je vais dans une soirée d'humour, Quand tu es dans ce milieu-là, quand je suis dans ce milieu-là, je me fais reconnaître. C'est les comédies. milieu du gays. showbiz, pas juste l'humour, tu sais, le showbiz. Ah, là. mais le showbiz, c'est chiqui, mais ils travaillent dans le même métier que moi, là, tu sais. Mais mettons un exemple, je me fais pas reconnaître. Signe-moi Michel, c'est sûr que ça a créé quelque chose. Ça, je me fais reconnaître un petit peu. Mais là, c'est correct. Il y a Janie C qui demande qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier de gérant? Ouais, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Ben, ce qui est le fun, c'est il n'y a pas de routine. Ah! Tu sais, tu sors un show, tu vas à une émission de télé. Regarde, aujourd'hui, là, on roule. Tu sais, si on est travaillé d'une shop, présentement, on sera en train de travailler d'une shop. Tu sais? Ouais. Sauf que la différence entre quelqu'un qui travaille d'une shop et moi, c'est quelqu'un qui travaille un horaire fixe, peut dire, bon, ben moi, mes vacances cette année, je sais qu'ils sont de telle date à telle date, peut partir entre ces dates-là, peut faire un horaire, peut se dire, bon, ben les mardis soirs, je vais avoir des cours de danse, puis les mercredis, des cours de guitare. Moi, je peux pas me dire ça. Ouais. Fait que mais t'es-tu de nature à détester la routine, à détester... Non, 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 on a tous besoin, les humains, d'une routine. Ouais. C'est la routine, c'est ton point d'ancrage. Ouais. Mais je me rends compte que dans ce métier-là, c'est ça qui est le fun. Je peux faire ce que je veux quand je veux. Il y a Pat Thibault qui fait demander quelle est la plus grande qualité des artistes que tu représentes? Je trouve... Admettons, trouve la qualité, la principale qualité de chacun de tes artistes. T'en représentes 5? Oui. Mais je pense qu'ils ont tous quelque chose ils ont une fibre de valeur familiale forte. C'est des créatifs. Ce sont très créatifs. C'est des gens qui sont très talentueux. Ils ont pas mal les mêmes valeurs que moi au niveau de l'intégrité. C'est quelque chose qui est... Puis tu sais, peu importe ce qu'ils font. Mais c'est vrai que toi, dans ton milieu, puis dans ton... Tu sais, comme Guillaume... tu sais, Guillaume, autant chiale après, il est gars-gauche, je trouve qu'il est gars-gauche. Mais, tu sais, il y a quelque chose que ce gars-là veut... Il y a quelque chose que ce gars-là, il fait ça par intégrité. Mike, c'est le gars le plus intègre dans le milieu de l'humour que je connaisse. Yannick de Martineau, c'est le gars le plus... Je suis en train de les faire pour toi. Au niveau de l'intégrité, au niveau de l'authenticité, il n'est pas plus authentique. Il est authentique. Il se livre, il crisse, Oui. il raconte sa vie. Oui. Nous autres, c'est des jokes pour nous autres, mais lui, c'est une vie super difficile qu'il a eue. Exact. Puis il raconte ça, il se livre de façon... Tu sais, il se livre candidement. Puis, fait que, tu sais, c'est une preuve d'authenticité. Tu fais comme... Quelqu'un ne se livre pas de même s'il est une mauvaise personne, s'il est un crosseur, s'il n'est pas authentique, s'il n'est pas intègre, tu sais. Fait que l'authenticité, je trouve, c'est ce qui rejoint mes artistes. Comme tu disais... Ça, c'est le point commun de tous les artistes. C'est le point commun. Puis admettons, si tu avais en trouvé un rapide pour chacun, Mike. Un Mike, il va se battre à mort pour ses croyances. Tu sais, tu comprends? Il va se battre l'intégrité, il est combatif. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. C'est fou, hein? C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Je pense que c'est l'artiste le plus généreux. Il est très, 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 très généreux. Guillaume? Guillaume, c'est quelqu'un que, justement, il laisse pas entrer facilement les gens dans sa bulle, mais une fois que tu es dans sa gang, il va se battre pour toi. OK. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quelqu'un de territorial, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ses opinions. Puis c'est bien beau de dire « Ah, Guillaume, tu sais, tantôt comme tu disais », mais ce qui est le fun d'humains qui n'ont pas peur de leurs opinions, ça provoque des discussions. Puis je trouve qu'avec les années, les humains ont perdu le désir de discuter et des humoristes qui sont polarisants nous amènent dans cette discussion-là.
Ton frère, Daniel? Daniel, là, tellement sensible, tellement humain, tout se fait en douceur. C'est un des meilleurs humains, c'est le meilleur humain. C'est un humain fantastique. C'est un gars qui a un cerveau, qui pense à des affaires que personne d'autre pense. Je suis jaloux de sa créativité. Sa créativité, vraiment, là, Daniel, créativement, ça n'a aucun sens. Il s'en va d'un Dollarama puis il t'écrit un 15 minutes. Tu comprends? Ouais. Il trouve des gugus, des façons, des images. C'est incroyable. C'est incroyable. Yannick Demartino? Yannick, très sensible. Très sensible. C'est quelqu'un qui s'ouvre. C'est insécure aussi, hein? Oui, mais tous les artistes sont insécures. Ouais, mais lui, il est ultra insécure. Oui, c'est le seul qui m'écrit, tu sais, genre, hey, c'était-tu correct ce bout-là? Tu sais, les autres, ils m'écrivent pas puis ils veulent pas. Mais lui, là, c'est comme, ah, si, coupe donc telle affaire. Ouais. Puis là, je fais juste dire, regarde, Yannick, ça a super bien passé, inquiète-toi pas avec ça. C'était super bon, t'as pas eu de l'air. Il pensait, tu sais, il dit, un moment donné, je me suis pris pour Dieu, j'ai peur, ça a eu de l'air coquille. Ben non, Chris, c'était drôle, Yannick. Ah, puis là, j'ai fait écouter, puis en fait, compte, c'est moins épais, mais tu sais, c'est le plus insécure que j'ai jamais rencontré de toutes les... raison. Il y a beaucoup d'artistes qui sont insécures, mais il est insécure, très talentueux, il écrit rapidement. Il y a quand même beaucoup de matériel, des observations, puis il gagne beaucoup en confiance. Je te dirais, là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Il est très bon, il est bon comédien, il s'applique beaucoup. Regarde, il y a beaucoup de talent, vraiment. Pierre-Yves Roy? Pierre-Yves, c'est un humoriste de la nouvelle génération, c'est-à-dire ultra performant. Il joue de la guitare, il est capable de faire jouer du piano. Il est multitalentueux. Il est multitalentueux. Il est capable de tout faire. Il peut animer un show. Puis, c'est pas qu'il peut juste tout faire, il peut tout bien faire et tout il tente de faire. Tu sais, il a le goût de faire de la scène, il a le goût de tout faire. Il s'amuse, il est heureux, il est dans son élément, puis il va réussir fortement. Des fois, t'as pas peur que... Tu sais, t'as pas peur qu'on sache plus... On sache plus que c'est un humoriste, tu sais, mettons... Tu sais, j'ai du temps, il a eu peur de ça un peu, tu sais, on le sentait quand il est allé animer Occupation Double, il commençait toutes ses interventions par j'ai du temps humoriste, mais ça, c'est un peu une insécurité, c'est comme genre, oui, j'anime Occupation Double, mais je suis pas Sébastien Benoît, je suis humoriste. C'est un peu ça le statement derrière ça. Ouais. T'as pas peur pour lui, admettons que ça se mélange trop, s'il fait trop d'affaires disparates? Je pense... Moi, mais je pense que la nouvelle génération aujourd'hui, tu sais, tu vois comme un Julien Lacroix qui s'est fait connaître ses réseaux sociaux. Là, il sort son show, là, il écrit un film, là, il fait des capsules, il fait... Tu sais, aujourd'hui, un artiste n'a pas le choix d'être polyvalent. C'est quoi tes forces et tes faiblesses dans ton travail? Tes forces, c'est quoi tes faiblesses? C'est quoi tes forces? Tes forces, t'es un bon négociateur ou t'es un gars... T'es un bon diplomate? En fait, t'es... Moi, je suis diplomate. Ouais, t'as de la... Diplomate, PR. Je pense qu'avec les gens, j'ai le tour de les mettre à l'aise rapidement. Fait que ça fait que je réussis tout le temps à obtenir ce que je pense qui est le meilleur pour mes artistes, t'sais. Puis mes faiblesses, ben c'est sûr que je pourrais être plus ferré côté contrat. Il y a toujours des petites clauses qui apparaissent, il y a toujours quelque chose. Tu peux toujours être meilleur en droit. Ouais. Parce que, tu sais, le temps évolue, les contrats évoluent. Fait que je pense que je pourrais être meilleur à cet endroit-là. Je pourrais vraiment être meilleur à cet endroit-là. Puis je pourrais être plus... je te dis pas que c'est à l'envers dans mon bureau, mais je pourrais être plus... on dirait que quand je finis ma journée, tu sais, je travaille. Là, après ça, je pars. Tu sais, comme là, je suis à Val-d'Or. Je peux pas être chez nous en train de classer des dossiers. Là, tu comprends? Fait que, puis il y a le temps famille aussi que je veux pas négliger. Fait que c'est dur, c'est dur. Être parfait partout, c'est difficile quand tu es travailleur autonome. Ouais. OK. Ça, Jimmy... qui demande, dirais-tu à un jeune humoriste de diminuer sa consommation d'alcool
s'il tient à faire des shows autres que dans des bars. Exemple, Jérémy Alain. De dire de baisser la consommation d'alcool. Ouais, c'est un conseil que tu donnerais à un humoriste? De baisser la consommation d'alcool? La consommation d'alcool, n'importe quelle consommation, n'importe quelle chose peut te faire perdre des contrats. Fait que c'est pas une question de baisser la consommation. C'est si tu te ramasses tout le temps bien fini, tu insultes le propriétaire en partant, mais le propriétaire ne voudra plus que tu as joué pour lui. La personne qui t'a booké sur cette soirée-là va dire aux autres soirées, booker-les pas, c'est un malade mental. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend, c'est qu'est-ce qu'il parle par consommation d'alcool. Prendre 2 bières avant de monter sur scène, puis 3 bières après, puis dire à quelqu'un, t'es mon meilleur ami, on va-tu vivre ensemble? C'est pas grave, là, ça. Ouais. Mais où est-ce que moi, ça devient grave? C'est quand que ton comportement en est affecté par ta consommation. Je pensais que... J'ai sérieusement pensé, tu sais, on est allé à Québec il y a 2 ans au Comédia. Il y a 1 an, ben, un petit peu plus qu'1 an. Puis, tu sais, Yannick Demartino, il s'était pété la face solide. Oui. Puis j'étais certain qu'il y avait des... Je le voyais vraiment comme un Julien Bernaccio et je pensais qu'il était... J'ai fait comme, ah, Christ, qui va être du trouble pour Michel, celle-là. Tu sais, Mike, il a de l'air en contrôle. Tu sais, il est alcoolique, il l'admet. Il a de l'air en contrôle, sûrement qu'il a dû avoir des situations que ça s'est répercussionné. Ne serait-ce qu'il donnait une ride parce qu'il est chaud ou le ramener puis devoir le rentrer dans la maison. J'imagine que ça il a dû avoir des fois. Mais Yannick, j'étais certain, puis en fin de compte, Chris, c'est la seule fois que j'ai su qu'il s'était pété à la face. Qu'il s'était pété à la face. Mais la face solide, j'ai fait comme ah, tabarnak, Michel, t'as pogné le jackpot. C'est pour ça que je te disais ça. Quand on a fait la 100e, j'ai fait comme ah, Chris, ça, c'en est un, tu vas avoir du trouble avec. T'as fait comme, ben voyons. Mais moi, j'étais certain dans ma tête, j'ai fait comme, ce gars-là, si boire, il se pète la face solide, regarde, il a manqué un show. Puis en fin de compte, plus jamais. Non, exact. Hein? Y a-tu des fois où ça t'a amené, genre, que, tu sais, admettons, le fait que Mike boit, ça t'a amené du trouble à toi ou que tu t'as fait comme... Cette situation-là, je me laisserais éviter à soir. C'est rare, mais c'est arrivé. C'est arrivé? Oui. Papa Tige qui demande que dire aux parents inquiets de voir leur enfant se lancer dans le domaine artistique? Et que dire aux enfants? Avoir un plan B, merci Gérard. OK, bien c'est bien simple. C'est que je pense qu'en tant que parent, j'en suis un, ce qu'on veut dans la vie, c'est que nos enfants soient heureux et aient le moins de problèmes possible. On veut tout le temps que nos enfants n'aient pas les problèmes qu'on a eus. Fait que je pense que votre enfant a le droit d'avoir les passions, il a le droit de s'essayer dans quelque chose qui a le... Laissez-le. Tu sais, la vie, c'est faite pour faire des expériences. Fait qu'aussi bien les faire quand on est jeune. C'est sûr et certain que si tu as 50 ans, tu es cadre d'une compagnie, puis tu décides de tout lâcher pour devenir open micer. Tu sais, il y a comme une zone entre les deux. Faut que tu ailles... Pour dire à ton... Faut que tu n'aies pas confiance en ton enfant pour vouloir y éviter de faire de quoi qu'il aime, tu sais. Oui, sauf qu'en même temps, il y a... Tu sais, il doit y avoir des parents qui font comme Chris, mon jeune est bien trop épais pour faire ça. Lance-toi pas là-dedans, tu sais. Lance-toi pas là-dedans, Coco. Tu réussiras pas, mais en fin de compte, c'est comme tabarnak. Il est tellement épais, cet enfant-là. Je veux pas qu'il aille là-dedans. Mais je il pense doit en avoir. Non, mais je pense que c'est pas là. Je pense que, tu sais, je suis un gars qui aime beaucoup les statistiques. Dans le bottin de l'Union des artistes, 95% des gens vivent sur le seuil de la pauvreté. Tu sais, du monde qui ont le rêve d'être des vedettes. Tu sais, on va se dire la vérité, là. Les gens, c'est financièrement être vedette, il y a un groupe select de gens qui arrivent pour aider des humoristes ou des personnes, tu sais, des gens qui font l'école de théâtre. Comment tu penses qu'il y en a par année? Tu s'en vas-tu? Non, je m'en vais chercher un drink en arrière. Tu peux continuer à jaser, Michel? Ouais, mais ça en fait bip. Ouais, ben tu vas voir, mec, je lève mes fesses. Ouais, j'ai le goût d'avoir J'ai le goût de manger, mais là, je veux...
T'as-tu faim pour le vrai? Non, pas faim. Je vais aller me chercher, pas manger, boire. J'ai le goût de boire mon... OK. Attention. J'ai le goût de boire mon... C'était quoi je m'étais acheté? Ben, Dr Pepper. Un Dr Pepper. J'ai le goût de boire mon Dr Pepper. Ce qui était drôle du Dr Pepper, c'est le genre de liqueur, t'en bois une gorgée, tu fais Caroline, je devrais sérieusement en boire plus souvent. Et après ça, t'en prends une deuxième gorgée, tu fais ouais, je comprends pourquoi je n'achète pas. Ah. Mais il est où mon Dr Pepper? Tu l'as mis dans le réfrigérateur. Hein? Je t'avais acheté un Coke? Hein? Je t'ai acheté un Coke? Mais moi, Mais j'en mon bois pas de Coke, moi. Non? Moi, non. Je t'ai acheté un Coke Zéro pour toi, puis je m'étais acheté Non. un Dr Pepper. Ben, prends le Coke au pire. Moi, j'en veux pas de Dr Pepper. Tu l'as-tu bu, ton Dr Pepper? Je sais pas. Je l'ai peut-être bu. Tu penses? Ben Chris, non, me semble. Tu m'as pas vu avec un Dr Pepper? Non, j'ai pas vu avec un Dr Pepper. Il est peut-être tombé dans la porte. Ah non, il est là. C'est ça. Bon, t'avais d'arriver à l'endroit que je veux faire voler le drone. Tu veux faire voler... Ah, tu veux... t'as spoté ton spot? Oh oui, je sais exactement où est-ce que je vais. C'est où? C'est l'espèce de... Tu sais, le S avec les lacs chaque bord. Ah oui, c'est bon en Chris, ce spot-là. C'est spot. Puis il y a plein de places pour parquer des camp wagons, tout le kit. Mais moi, je veux faire une shot pour le documentaire. Une shot genre du truck qui a... Tu sais, on suit le truck. T'es-tu capable de suivre le... Suivre qui? De dire au drone de suivre le truck? Ben oui. Faut que t'aies un gros cul pour qu'elle te détecte de même aussi facilement. Hein? Non, ça détecte à rien. T'aurais mis ton Dr Pepper, il l'aurait sonné. Chris, que t'es pas à l'aise avec une ceinture. Non, mais avec une ceinture et un micro-cravate, je t'avoue que non. Hein? Hey, moi, je veux te jaser d'affaires. Ouais, vas-y. Ouais, parce que là, je t'en ai que c'est toi qui jases. Ouais, vas-y. Là, t'arrêtes pas de parler de ton esti d'affaires, de qu'est-ce que t'as fait pour faire avancer ton projet. Moi, je suis prêt, là, je t'en lance un défi. Ouais. Okay? Écoutez bien, Festival du microfilm. OK? On est-tu prêt? Ouais. Oui, non, je te mets, OK, garde. Aujourd'hui, là, on est début juillet. Ouais. Festival du microfilm. Hey, festival du microfilm. J'aime ça. T'aimes ça? Ouais, microfilm. Chris, c'est bien bon, ça. Tu viens de trouver le titre. Le microfilm festival. Le festival du microfilm. C'est drôle, ça, le festival Microfilm. Microfilm. Microfilm Festival. Ça se dit bien en anglais, en tabarnak, en tout cas. Ça marche. OK. OK. Festival du microfilm. Fait que là, t'avais dit qu'il fallait se mettre des balises. On start. OK? Ouais. C'est là. Balise numéro 1. Le film doit être d'une durée de 5 à 15 minutes maximum. Parce que si on... Maximum 5 minutes. Maximum 5 Ah minutes? ouais, Chris, Okay, si on en a 30 à écouter, là, on va se taper une petite... T'as raison. Donc, premier règlement, maximum, ça devient vraiment un microfilm. Donc, ouais, c'est des courts-métrages. Maximum 5 minutes. OK, ça, c'est le premier règlement. Ouais. Ça doit être livré avant le 1er septembre. Avant le 1er septembre, OK. C'est-tu bon, ça? Ben, moi, je trouve que c'est réalisable. Parfait. 5 minutes avant le 1er septembre. Dans le microfilm, il doit y avoir un animal qu'on voit à un moment donné. Tu vas nous mettre ton... Toi, parce que tu sais que t'en as un. Ben non, j'en ai pas d'animaux. OK, il faut voir un animal. Ça peut être un oiseau, c'est n'importe quoi. OK, ouais, c'est pas fou, ça. Faut qu'il y ait un animal dans le concept qui passe un moment donné. OK, ça, c'est un handicap. Ben, un handicap qui n'est pas difficile. Un prérequis, ouais, non, un c'est pas... prérequis. Ouais. Donc, on commence, 5 minutes, 5 minutes, un animal. un animal. Il peut en avoir plus qu'un, là, mais il faut qu'on en ait au moins un. Livré pour septembre. Septembre, 1er septembre. 4e règlement. Microfilm Fest, va falloir que j'aille acheter le nom de domaine en arrivant au... Parfait. Microfilm Fest. Hey, c'est beau, hein, Chris? Microfilm. Microfilm Fest.
Microfilm Mini-Fest. Microfilm Superfest. Bref. Ça me semble qu'il faut rajouter un petit quelque chose en... Non, c'est le Microfilm Fest. Je trouve il manque de quoi. Microfilm Festivals. Microfilm Superfest ou Megafest. Microfilm Gigafest. Ouais, ça fait mini avec un gros... Giga. Ah, c'est bon. Fait que là, je continue. OK. Fait qu'on a décidé, en bas de 5 minutes, Alors, on vient d'en décider des affaires, on vient de trouver le nom, Le nom. handicap, puis la date d'échéance. ouais, mais je mettrai la date d'échéance. Puis, OK, est-ce qu'il y a toi, je sais que tu voulais pas donner de prix, Ouais. mais est-ce qu'on pourrait avoir des prix absurdes dedans? Je te donne un exemple. Est-ce qu'il pourrait avoir des prix réels, comme juste reconnaître la qualité de montage? On doit être capable de reconnaître ça. Mais ce qui est le fun, c'est que pour voter, il faut que tu aies présenté un film. Fait que les membres votants, c'est ceux qui sont dedans. Mais tu peux pas voter pour ton film. Dans aucune catégorie. Ouais. Moi, je ferais même pas ça. Pourquoi? Juste une soirée de visionnement où est-ce que on se félicite, on est content de faire ça, il n'y a personne qui juge personne. Oui, mais tu Parce sais que ça qu'on va devient- juger ça- le monde. Ouais, non, mais... Ouais, mais tu sais, c'est comme... on va juste se lancer des compliments, puis ça va juste être cool, puis c'est juste une soirée où est-ce que on met pas de pression, sur T'aurais pas personne. fait des prix absurdes comme... Je le ferais peut-être la deuxième édition, c'est parce que je veux pas me lancer dans une histoire de vote. Puis là, si as-tu voté pour lui-même, je sais-tu, comment je fais pour compiler les votes? Ça me tente pas de compiler les votes. J'ai juste le goût de faire une soirée de visionnement, soit public ou soit sur le web. OK. Puis après ça, Chris, on se tape. Après ça, ben, c'est ça, on est content, on a réalisé de quoi. Puis pour la deuxième édition, c'est surtout que là, je vais essayer d'en faire une espèce de proof of concept, voir qu'est-ce qui chie quand je fais, tu sais, qu'est-ce qui chie dans ce projet-là, qu'est-ce qu'il faudrait que je change, qu'est-ce qui a bien été, c'est une bonne idée. On va le savoir, tu sais, si t'en fais un, t'en fais deux, tu sais c'est quoi les affaires à améliorer. Puis après ça, ben, le festival va prendre de l'ampleur. Mais ce que je voulais faire, c'est que c'est un festival qui peut survenir à tout moment. C'est-à-dire, je voulais que ce soit des assignations. Genre, OK, vous avez 48 heures pour faire un film avec une fleur jaune dedans. Puis dans 48 heures, il faut que le film soit terminé. Il ne peut pas être plus que 5 minutes. Puis après ça, on visionne ça. Tu sais, on fait quelque chose, un genre de concours. C'est comme si tu recevais un message dans Mission Impossible. Puis, Mais Kino fait déjà ça, tu sais, des week-ends de films. mais 48 heures pour faire scénario et film. ouais, mais il y en a plein qui font ça. Tu sais, c'est pas nouveau comme concept. Non, mais Kino moi, a c'est pas pour ça inventé que je donnais 2 mois. Tu mets un animal, tu fais 5 minutes. Sais-tu quoi? Mais en tout cas, ce que je veux faire, je vais en faire plusieurs dans dans la... le 1er septembre, je suis down. J'embarque dans ton affaire. OK. Mais si tu dis, faut que mon film, tu m'écris un jeudi, si je t'en show en fin de semaine, je te le ferai pas ton assiette de film. Moi, OK, le premier, il sera pas... Le premier, OK. 1er septembre, faut que le monde remette le film. c'est ça. OK. Bon, ben Chris, on vient Un animal. On vient d'en régler. régler des affaires. Si on a trouvé le titre, le le Microfilm Gigafest. J'aime ça. Microfilm Gigafest. On vient de trouver... c'est quoi le film? Oh, c'est quoi la durée? Ça, c'était 5 minutes. C'était facile. Un handicap, faut qu'il y ait un animal dedans. Et puis, la date d'échéance. Le 1er septembre, il faut que tous les films soient remis. Mais de toute façon, je vais vous dire comment envoyer vos films, puis comment... c'est ça. Je vais vous dire comment envoyer vos films. Par fax. Par fax. Puis on va avoir des paramètres un peu plus... tu sais, je veux pas que le monde soumette le film Non, exact. avant, tu sais, qu'ils montrent ça à tout le monde, puis après ça, l'envoie au festival, je veux que ce soit une première, puis après ça, ils pourront le mettre sur leur YouTube, puis... Non, puis c'est ça qui est le fun d'essayer de se faire cette soirée-là. On pourrait trouver une espèce de soirée plus relaxe, que tout le monde pourrait se déplacer. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont soumettre des projets qui habitent même pas au Québec ou qui habitent loin dans le Québec. Fait que se déplacer pour présenter ton film. Mais il faut tout qu'on les écoute, les films. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Mais ce serait cool, là. Je sais qu'il y en a qui... Quoi d'autre aussi?
Je sais pas si ça se ferait une projection. Une projection dans un bar en même temps que sur Internet. Mais évidemment, va falloir, tu sais, faut pas qu'il y ait de contenu qui soit copyright, tu sais, là. Faut que ce soit de la musique libre de droit, tout le kit. Ça va être des paramètres un peu plus, voyons, tu sais, en tout cas, ça, des paramètres un peu plus plats. Spécifiques, là, mais on va c'est tout sûr, établir ça prend des paramètres, c'est le fun parce que ça donne aussi la même coefficient de difficulté à tout le monde. J'aimerais ça en faire un par saison. Si je pouvais en faire 4, tu sais, que ce soit pas trop compliqué puis dur. Par saison, c'est le fun. Ben oui, je veux pas en faire. Tu sais, je trouve ça raisonnable, faire un film de 5 minutes par saison. Tu sais, puis, tu sais, je veux pas non plus que ce soit. Je veux pas passer 3 semaines à organiser ça. Tu sais, je veux que ce soit le plus simple possible à organiser, mais le plus simple possible aussi à participer. Là, tu sais. Je veux que tout le monde puisse participer. Il y a bien du monde qui m'ont écrit, qui ont fait. Il y en a beaucoup qui sont excités par ce projet-là. Bien, c'est sûr. Donc, si les gens sont excités, il faut le faire. Il faut arrêter de niaiser. Là. Moi, je t'écoute puis on niaise. Ouais. Fait que là, on start. La machine. Mais là, j'attendais justement que tout ça, le Val d'Or, Alain, que tout ça soit fini, puis là, je me concentre là-dessus. Est-ce que le film, tu es obligé d'avoir un style imposé ou tu fais ce que tu veux? Ça peut être un drame, un docu. Non, tu peux faire... Le premier, là, c'est at large. C'est at large. Moi, at large. Style imposé. Je pense juste à un animal, 5 minutes, avec un animal dedans. Puis des images originales, là, tu sais, si... Ben, quoi que... Quelqu'un qui veut réutiliser des vieilles images. Qu'est-ce que tu veux dire par vieilles images? Je sais pas, t'as tourné des images, t'en as chez vous, puis... tu sais, t'as pas le temps de filmer. Tu veux faire un film avec des vieilles images que t'as déjà chez vous. Oui, mais de toute façon, le coefficient de difficulté n'est pas énorme, là, tu sais. Ouais. Pourvu que tu fournisses un film de 5 minutes avec un animal dedans. Puis pas d'affaires qui peuvent te donner des copyright strikes. Ah, c'est bon. Mais j'ai bien hâte de faire ça. Ben, ça va être le fun. Après ça, quel autre projet, là, que tu promets tout le temps au monde, là, qu'il faut qu'on fasse? Faut qu'on fasse? Oui. Ben, faut que tu fasses d'abord. Je sais pas. Je sais que là, moi, ça me chicote de faire un open mic. Chris, oui, je t'ai entendu dire ça. Faut que tu le fasses. Ça me chicote. Sérieux, là, faut que tu montes. Faut que tu montes sur ça. Je te dis ça, puis Christy, c'est tellement stressant, mais faut que tu le montes. Parce que les open mic, ce qui est le fun des crowds open mic, sont très généreuses, puis ils comprennent que la personne, c'est sa première fois. Tu sais, au bordel, tu l'aurais ton spot, là, tu sais. Ouais. Mais ça me chicote beaucoup, je veux le faire. Tu sais, j'ai dit que je fais ça. Mais t'as dit l'autre jour dans un podcast que t'avais quelque chose d'écrit. Ouais, là, je commence à avoir du matériel d'écrit. Là, ça a fait ça se peut-tu que ça commence à relouper? Parce que c'était 1h30, non? Je sais pas. Combien de temps tu l'as mis? Moi, j'ai mis maximum. Il est supposé de pouvoir en enregistrer pour à peu près 3 heures sur la carte. T'es reloupé. Puis c'est tout segmenté. C'est quoi ça a fait? Ça a fait une affaire jaune. Ah. Pas grave. OK. Fait que là, c'est ça. On vient, tu veux faire... ça l'enregistre, je le vois que ça roule. Ouais. Fait que là, le but, c'est de... T'aimerais ça? Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai écrit du matériel. J'en ai un sur ceux qui trippent trop sur le jardin. Puis... c'est drôle, ça. Ouais, ça... Il est pas... Ben, c'est pas qu'il est pas pire, mais c'est un bon filon, tu sais. OK. Parce que moi, là, tu sais, j'écris toutes des petites affaires sur Internet. Puis je pensais que c'était facile de faire des jokes parce que je faisais des jokes sur Internet. Mais en fin de compte, là, monter 5 minutes avec ça, puis être cohérent, faire de quoi qui se tienne, c'est fucking dur. C'est plus dur que... Moi, j'ai pogné... Tu sais, je l'ai fait pour... Fait que, tu sais, faut que t'ailles... Moi, j'aime ça. Moi, je vais être bon si je raconte une histoire puis que je la punch. Tu sais? Du moins, c'est... Ouais, c'est ça. J'ai essayé de prendre des jokes que j'avais faites sur Internet, mais c'est tellement juste des jokes qui sont stand-alone. C'est des liners. C'est tous des liners. Puis je me disais, qu'est-ce que ça ferait...
ça ferait mauvais essayer d'aligner ça, faire des jokes. Tu sais, un que je trouve qui réussit le mieux là-dedans, c'est que ma Frankie. Ouais, Frankie est bon là. Frankie est fucking bon là-dedans. Il fait des affaires, tu fais comme, il vient de sauter du coq à l'âne, mais ça fait partie de son personnage. Moi, ça fitterait pas avec mon style de... Tu sais, moi, je suis un petit gros qui raconte ses histoires. Fait que je vais c'est tellement... C'est un asphyxie d'adrénaline monté sur scène. L'as-tu déjà fait, toi? Ben, oui puis non. C'est que mes artistes, dans les années... tu sais, c'est arrivé souvent, je suis monté sur scène avant mes humoristes. Tu sais, comme, mettons, j'ai suivi en tournée. Là, ils peuvent pas monter à froid. Fait que je montais, puis je faisais des jeux ou tu sais, je racontais des anecdotes. Je me rappelle une fois, j'en ai une bonne anecdote là-dessus. À un moment donné, je vais faire un show à Sept-Îles. Je fais la première partie à Mike. Là, je mets des guillemets solides, là, tu sais, dans le sens que je raconte des jokes, je parle de Sept-Îles, tu sais, je gaise un peu avec ça. Tu sais, je racontais surtout des affaires que j'avais vues dans la journée. Fait que j'avais rien d'écrit. Fait que là, je monte, je fais ça, je ris. Comme 4-5 ans après, je retourne jouer à Sept-Îles avec Mike, je fais encore une première partie. Il y a un gars qui vient me voir et il me dit « Sérieux, là, je sais pas c'est qui ton gérant, mais t'es drôle à tabarnak. Comment ça, t'es encore juste des premières parties? » Ça m'est arrivé une fois. Puis une fois avec Guy Bernier, puis Mike, on était à Chicoutimi. On joue. Puis il y a quelqu'un qui était voir Guy, puis Mike, puis il dit « Tu sais, vous autres, c'était bon, là. Mais le gars qui rouvrait, là, c'était bon à tabarnak. » Fait que 2-3 fois comme ça. Puis une fois avec Guillaume Wagner, je me rappelle, à Saint-Sébastien, en Beauce. Et moi, je faisais la première partie à Guillaume. Et je monte sur scène, mais je viens de ce coin-là. Tu comprends-tu? Ma famille venait de ce coin-là. Alors, je rentre sur scène, là, je lui compte, hey, telle sortie du village, telle affaire, passer dans... Là, je lui raconte toutes des affaires locales à côté. Ça rentre, mon gars, mais tonnes de briques. Guillaume rentre, fouette. Ah non! Ouais. Et il voulait juste se faire parler de leur coin. Ah oui. Fait que, tu sais... Les gens sont fiers de lui. Exact. J'avais un jeu que je faisais, c'était un jeu de gorgée. Tu sais que ça marchait tout le temps. Mais quand je fais des jeux ou monter sur scène, ça me stresse pas. Mais tu vois, l'année passée, au Gala de la Relève, j'ai présenté un prix. Et je vais te dire de quoi, c'était stressant à tabarnouche. Ah ouais? Caroline, pourtant, tu sais, c'est un gala quand même assez... tu sais, c'est le gala de Marie-Soleil, ouais, c'est ça? Oui, mais l'année passée, tu vois, Tousignan animait, là, François Tousignan. Il était tellement bon, mais tellement bon. Puis là, après ça, tous les présentateurs, les Pic-Bois viennent, ils arrachent tout, parce que là, moi, je savais que ma présentation s'en venait, puis je fais comme, ah, tabarnouche. Ils sont bien trop bons. J'avais des gags, j'avais écrit justement des gags de roast, là, tu sais, assez méchants. Ouais. Puis il y avait des gags, toutes mes gags sur le monde qui n'étaient pas dans la pièce, j'ai les enlevés. Tu sais, je voulais juste roaster le monde qui était là. Ah, OK. J'avais roasté Rosalie Vaillancourt, Julien, Lacroix, Jay Dutemps, toutes sortes de personnes dans ma. Ça t'a pas tenté à un moment donné d'essayer d'en faire un open mic, juste freestyle comme ça pour toi? La seule affaire qui me tenterait, ça va te paraître vraiment absurde, j'aimerais peut-être ça suivre un cours à l'école de l'humour le soir. C'est un cours d'écriture. Parce que tu sais, t'en as déjà donné des jokes à des humoristes. Oui, souvent. Y en a-tu déjà qui se sont rendus sur scène pis tout? Ben oui. Bon. Oui. Oui, il y en a souvent qui se rendent sur scène. Tu devrais l'essayer un open mic? Ah, c'est... Non. J'irais faire un TED Talk. Un TED Talk, tu serais bon. Ouais, jaser au monde de quelque chose, ça, je serais correct avec ça. Toi, avec ta grand gueule, faudrait que tu te prévois un 3 minutes pour pouvoir rentrer dans les 15 minutes. C'est quoi, c'est 15 minutes? Dans un TED Talk? Ouais. Ben, il faudrait juste que je le structure mieux. Tu sais, tout est dans la structure. Puis aussi, monter sur scène, là, ça prend juste une affaire, c'est de la confiance. Fait que moi, aller monter sur scène, parler de mon métier, je l'ai la confiance, c'est mon métier. Hein, tu vois? Ça a pris du temps. Son tour boss, c'est des bateaux. Ah, c'est que ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Ça fait tellement étrange.
Ah, sérieux, le temps passe quand même assez vite, hein, Yann? Le temps passe très, très vite. On a-tu dépassé... Non, pas la place que je vais arrêter. Je sais qu'on arrive bientôt, là, mais on l'a pas passé. Ouais, es-tu capable de faire une shot de drone qui suit le truck? Ben oui. Il va falloir que quelqu'un conduise le drone, le truck. Faut que quelqu'un avance ça, là. Ouais. Mais t'es-tu capable de te donner un spot puis qu'il Oui, suit? ben oui. T'es capable de... Tu sais, je pourrais le faire dans l'auto aussi. Je pourrais le mettre à une certaine hauteur. Je pourrais le mettre à une certaine hauteur, je cadre le camion, puis je suis ça. Sauf que le camion vu d'au-dessus, tu sais que c'est tout blanc sur toi, hein? Ouais. Il n'est pas noir en haut. Ouais. C'est bon. Il est gris, je me rappelle pas. Mais c'est ça. Donc on a pas mal fait le tour, Yann. On a pas mal fait le tour du open mic à Michel. Ouais, non, mais j'en Ah, c'est ici? On approche du S. On approche. C'est ça? On est en approche, ça va droner, mesdames et messieurs, ça va droner. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Ça va commencer. Ouais, mettons, tu sais, les tunes de merde que tes vengeurs t'envoient tout le temps, là. Ouais. C'est-tu des tunes que t'aimes ou c'est des tunes qui savent qu'ils vont te faire rire? C'est des tunes, soit qui ont, tu sais, comme l'affaire de If You Leave Me Now, c'est parce que j'ai fait l'espèce de vidéoclip. Oui. Là, avec c'est des affaires qui ont rapport avec, tu sais... L'univers du stream? Ouais, avec l'univers, là, tu sais, du stream. J'imagine, là, ils prennent des tunes, puis c'est ça, ils en font une moquerie. Parce que des fois, tu sais, admettons, je dis, ah, Crystal Tune, c'est de la style de marde. Soit que le monde me demande en jukebox, ou soit que les vengeurs y à fond. Ah, c'est drôle. C'est drôle en crise. Crime, je comprends pas pourquoi ils t'ont pas fait de tune La Chicane, vu que tu viens de l'Abitibi. Ouais, mais la chicane, c'est pas... Ouais, il y a Boom Desjardins qui venait de l'Abitibi. Ah non, l'autre aussi... Mais non, mais Danny Bédard, tout ça. Danny Bédard, il venait de l'Abitibi. Il avait été... il était en camp... Tu sais, il allait à des camps d'été avec la mère de mes enfants. Ouais? Ouais. Danny Bédard, hey, Chris. Ça, c'est le gars qui a été en peine d'amour pendant 4 ans. C'est qui était déprimant. Écoutez, lui, en entrevue. Lui, quand Annie Villeneuve l'a laissé, ouais. là, tabarnak, il avait avait fait pris de la dur. peine. Ça lui a fait de la peine. T'as-tu déjà eu à gérer des peines d'amour dans le milieu artistique? Des artistes que tu représentais qui ont eu à traverser... Oui. Ah ouais? Oui. Comme? Celle de Mike? Ben Mike, ouais. Moi, j'en ai à gérer. J'en ai à gérer, mais tu sais, vu que c'est la vie personnelle... Ah, t'en gères un là, genre? Non. T'en as déjà géré? Moi, j'en ai géré. Mais je veux dire, vu que c'est la vie personnelle des artistes, tu sais, Mike en a parlé sur scène. Ouais, il en a parlé sur scène, c'est pour ça que... Ah ouais, mais parce que tu sais, du moins pour Mike, tu dois être plus que... Tu sais, t'es un peu son confident, là, tu sais, t'es tout le temps avec, tu dois tout connaître de Mike. J'en connais beaucoup. Tu sais, ça fait quand même 24 ans qu'on se connaît. 24 ans. 24 ans. 22 que je gère. 22, 20, 21, 22. Quand même, hein? C'est long. Ça me fait tout le temps rire parce que quand je dis ça au monde dit « Ah, tu gères Mike depuis combien de temps? » Là, je fais 22, 22. Ah ouais, c'est comme si c'était ultra lourd. Mais c'est comme je disais, c'est les gens, il faut qu'ils arrivent à faire une différence entre l'artiste sur scène et l'artiste hors scène. Tu sais, sur scène, il dit des affaires dans le but de faire rire, puis hors scène, ben, c'est un humain, c'est un autre humain. C'est ça, je te disais, c'est ça que je racontais à Michel tantôt au restaurant. Tu sais, Mike, il passe pour un gars qui fait des... Je pense que je l'ai raconté au podcast de What the Fuck Kev. Tu sais, Mike, il passe pour le gars trash, qui parle de sexe, tout ça, mais c'est le gars qui parle le moins de sexe que j'ai jamais vu. Tu sais, j'ai vu beaucoup d'humoristes dans les loges, genre, ah, elle, cette fille est belle, ou à des gros, tu sais, des grosses boules. Tu sais, des gars parler dans des, tu sais, avoir des discussions un peu
comment on appelle ça, des discussions de vestiaire de hockey, là, tu sais, là, ah, Christ, elle avait des grosses boules, elle, tout ça, puis, ou bien, check, tu checkeras en bas, nanana, ou bien elle. Mais Mike, je l'ai jamais vu, même faire des jokes de cul. Il fait beaucoup de jokes, trash. S'il en fait une, c'est parce qu'il sait que ça va faire rire. Ouais, Mike c'est cherche ça. le rire. Mais tu sais, jamais je l'ai vu parler, admettons, de femmes. ouais, de femmes ou de sexualité, je l'ai jamais vu parler d'une pulsion sexuelle, tu sais, admettons, comme on va parler, je sais pas si les gars, ils ont ces discussions-là dans un vestiaire. Jamais j'ai vu Mike parler d'une... Ouais, c'est dur à expliquer, mais il est tellement pas sexe, Mike, tu sais. Tu veux dire peut-être parler d'une femme de façon dégradante. Ah T'sais, non, mais c'est même pas non. dégradant, tu sais, c'est genre... C'est même pas... tu sais, il y a plein de femmes autour de lui, il y en a des belles, tout ça, mais... Puis, tu sais, il a signé des poules, il y a des filles qui l'approchent, tout ça, mais jamais qu'il va remonter... tu sais, il va y avoir d'autres humoristes qui vont remonter, elle était belle pareil, celle-là qui est venue... Ou bien, tu sais, elle était... Tu sais, on va avoir des discussions de gars, je dirais pas que c'est disgracieux. Il y a un certain... Je trouve qu'il y a une zone démilitarisée quand t'es entre boys, là, tu sais, là, on a ce langage-là. C'est pas parce qu'on est misogyne, c'est parce que entre gars, on se parle pas, on n'emprunte pas le langage de Radio-Canada, là, tu sais, pour se parler de femmes, on veut rester des gars, fait qu'on utilise notre langage gras de gars. Mais Mike, il a jamais, je l'ai jamais entendu parler de sexe, je l'ai jamais... Tu sais, on va avoir des discussions sur le sexe avec n'importe qui dans la vie, mais Mike, jamais. Mike ne se passionne que pour... Mike, il trippe sur... Il y a 2-3 affaires qui fait tripper Mike quand tu discutes avec lui. C'est l'humour, l'entrepreneurship un peu, tu sais, l'argent, l'entrepreneurship, tu sais, un peu l'histoire de bourse, tout ça. Mike, c'est un gars qui veut faire de l'argent, tu sais. Tu vois qu'il y aurait... Tu sais, il y a un certain sens d'entrepreneurship. Il y a un bon sens de l'affaire. Tu sais, il en a parti, tu sais, il a été pimp, il a été, tu sais, ben pimp, façon de... Tu sais, après ça, il a ouvert une espèce de compagnie bidon de je sais pas quoi, là, tu sais. Ward International. Ward International. Tu sais, peut-être qu'il pourrait, avec Ward International, ça pourrait être drôle que ça soit le commanditaire du Microfest. Le ouais. Le microfilm Gigafest. Microfilm Gigafest. Ouais. On va regarder ça. Il y a l'humour, il y a l'entrepreneurship, je pense qu'il passionne beaucoup. C'est pas un gars qui trippe. C'est un gars qui trippe sur... C'est un gars qui connaît toute la pop culture, mais qui la consomme pas. C'est drôle, hein? Il connaît tout de ce qui se passe dans la pop culture, mais il consomme rien de tout ça. Je suis. Tu sais? Je sais qu'il aime, il aime beaucoup les documentaires. Il aime ça, les documentaires. Il a été un bout, en tout cas, je sais, il en écoutait beaucoup. Il en regardait beaucoup, ce titre, je pense. Penses-tu que c'est T'as ça? raison. Non, c'est pas... Là, on peut aller se parker. Oui, c'est ça, c'est l'autre bord, là. OK, bon, on va aller jusqu'à l'autre bord. On va faire venir le drone par ici. Puis... Mais là, je vais voir le vent, là. Ah, le vent, il est fort. Chris, c'est beau, man. Check ça. Ben oui, c'est ça, je te dis. Fait que drone. Tu veux faire traverser le drone d'un lac à l'autre, genre? Je ne sais pas si je vais aller vraiment loin. À cause des vents, il peut me canter dans le lac aussi. Tu sais, je vais essayer d'être low profile. Moi, là, je veux vraiment une shot où est-ce qu'on suit le truck. Ben, je vais t'arranger ça. Peut-être qu'on pourrait la faire, ouais. On va en faire aujourd'hui. Ben, c'est beau, hein? C'est fucking beau. C'est où la place pour virer? Il me semble qu'il y a un petit... Ouais, il me semble qu'il y a un petit sentier, hein? Il y a un petit sentier. C'est où est-ce qu'il est?
Je le vois pas. Il me semble qu'il y avait un petit chemin aussi, peut-être quand on revient, qu'il y a un petit chemin. Mais il y en avait un, je suis assez sûr qu'il y en avait un, moi. Mais là, à moins que ce serait une autre courbe, non, hein, c'était vraiment là. Je sais qu'il y en a deux, trois. Il y en a un long. Moi, c'était celle-là que je parlais parce que je vois toujours des autos comme l'autre bord, là, tu sais, tu Ouais. comprends? À moins que, tu sais, ça paraît pas, mais si je me rends puis je lève, tu sais, un stationnement ici, on peut essayer de voir Ah oui, voilà. s'il n'y a pas quelque chose. Tu penses? Ouais. Veux-tu qu'on mette les affaires sur pause puis on prend le... On prend le stream tantôt. On va prendre une pause, mesdames et messieurs. Ciao. On va aller... Ouais, je sais pas, ici, c'est bizarre un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Si on n'est pas sur le bord de rien. Et si je vole par là, je vais continuer jusqu'à temps que je me sente vraiment proche d'un lac. C'est pas ce lac-là, tu voulais? Ben, il est trop loin. Ah, il y a une pourvoirie ici. Ouais, pourvoirie. Ouais. Moi, Ça- j'aime bien un petit... Ah, Chris, on est proche de quelque chose. Il me semble qu'il y en a... Je pense qu'on est proche de quelque chose. Je suis pas mal sûr que... Il y en avait un l'autre bord là. J'aurais aimé ça quelque chose, tu sais, qu'on rentre, tout de suite, il y a un lac. Peut-être j'ai du signal puis je pourrais voir la map. Ah, ben moi, je peux l'avoir. Et Colin, on va se rendre direct à la Seine, Yann. Direct à quoi? À la Seine. La 5? Tu vois, on approche de... Ah non, regarde! Il est là, ton chose. Fou! Ah, ok, merci. Il est direct là. Fait Bon. que si t'arrêtes, si tu te pognes un spot proche du site, tu vas avoir de quoi de bien cute. Ah, il y a quelque chose, par exemple, de weird. Tu sais, moi, tu sais que Pierre-Yves est sur scène à 8 heures. Ouais. Ah, Chris, tu vas être là pour 8 heures, hein? Chris, oui. Mais là, tu vois, j'arriverai à l'hôtel de ville de Val-d'Or à 18h53. Je dis ça de même. C'est toi. Non, mais moi, j'arrêterai, je dronerai 20 minutes. C'est juste que je vais me rendre direct à la Seine. À la scène pour aller voir Pierre-Yves. Ouais. Ou à moi, je me rende... Ah, c'était ici. C'est ici. Regarde, il y a toujours une place. Ouais. Oh. Il me ok. semblait aussi que c'était ici. Mais as-tu vu, c'est un peu la même forme. Ouais. Tu mens, on a plein de choses à se dire. Après la nuit, le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps. Hein? T'as la même voix. Ah Ah, oui. c'est beau en Chris, site pour droner. Ferme les lumières. Apprends-moi la foi. Hey, c'est long à Winnebago. C'est long, hein? Le tourbus, c'est... Regarde, encore là, si je le vois pas. Ouais, Ah ouais. t'as un petit chemin en quelque Ah part. oui, oui, oui. Ah oui, oui, je pense que c'est ici, là. Il y a comme un quai. Ah oui. C'est un bar ou l'autre. Il me semble Ouais. qu'il y a de quoi. T'as un quai là. Non, non. Peux-tu juste me mettre sur le bord? Ouais, mais bar visible. Oh, il y en a un Ah, ici. t'as un là. Il y en a un ici. Ouais. Il y a Ontario, mesdames et messieurs. OK. Ouais. C'est peut-être plus un... C'est peut-être un camp d'Indien, par exemple, cette là. Moi, je... C'est quoi ça veut dire, ça, en français? Ça veut dire... Mais ça veut dire qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'auto non plus. Il n'y a pas l'air d'avoir d'auto, Yann. Ouais, il y a un camp, je sais pas. Mais il y a un trailer là. Où ça? Il y a un...
Ouais, c'est un trailer, je sais pas. Tu vois-tu un trailer le vrai? Non, non, c'est un trailer. Hey, Chris, on va-tu être capable de remonter? Oh ouais, ben oui. Il y a de la gravelle. Qu'est-ce qu'on fait? On drone? Ben je sais pas. Qu'est-ce que tu penses des gens? Là? Y a-tu des gens? Ouvre ta porte, sors. Puis si le gars arrive avec un couteau, je te pousse puis je pars. Je vais aller voir. On enregistre ça encore? Ouais. Je fais du stop ou on reste... Non, laisse rouler. On se débarrassera des bêtes qu'on veut pas. Place. Sais-tu quoi? Ah, mais moi, c'est pas loin, là, encore, là. Bon, ben on est revenu. On n'a pas droné, en fait, compte. On a pris une décision de pas droner. Parce que le terrain où est-ce qu'on allait, on sentait que c'était... Moi, je pensais qu'on pouvait aller là, puis... Mais on sentait que c'était privé, hein, comme terrain. Ouais, pourtant, on est dans un parc provincial. Ouais. Je pense qu'on n'a pas le droit d'un parc provincial. En tout cas, on va trouver de quoi, on va se patenter de quoi. On va continuer le stream, puis... OK. Bon. Y aurait-tu des affaires à acheter? Ben non, mais on a le concours, on a réglé l'open mic. On a réglé l'open mic. On a réglé ça. Ouais. Ah ben regarde, on va faire un deal. L'open mic, là, tu sais, on a fixé une date. On se dit-tu, Yann, que tu montes en 2018? Ouais. 2018. 2018. Ouais. Fait qu'avant, enfin, est-ce que tu vas tenir les gens au courant de ta date de... Non. Je vais le filmer, par exemple. Tu vas le filmer, mais Ouais, tu veux garder ça under. Ouais. Parce que je veux pas avoir ma crowd à moi. Je veux pas avoir une crowd sympathique. Je veux avoir une crowd qui me connaît. Qui me connaît, du moins, tu sais, pas autant que... Tu sais, je veux pas remplir... Parce que ce serait facile de dire au monde, venez me voir. J'en aurais peut-être une dizaine, une vingtaine qui viendraient me voir faire un open mic. J'aurais une crowd... Toutes, là. Ouais, j'aurais une crowd sympathique qui se forcerait peut-être pour rire. Ouais. Mais tandis que là, je vais avoir une crowd le plus authentique possible. Je veux vivre le... Puis tu sais, je veux faire le open mic, ça va briser la glace, puis après ça, je vais peut-être le refaire deux ou trois fois. Tu sais, juste parce que ce que je veux, idéalement, ce serait de me planter. Parce ouais, que... au premier coup, on dirait que tu peux pas te planter. Faut que tu te plantes au 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Parce que le premier coup, faut que tu fasses comme « Oh, tabarnouche à la piqûre », tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que monter sur scène, ce n'est qu'une question de confiance. Ouais. Tu vois, regarde, dans 1 kilomètre, il y a des tables à pique-nique. S'il y a des tables à pique-nique, on peut droner. Toi, tu penses qu'on n'a pas le droit d'un parc national? Il me semble qu'on m'a dit ça. Sais-tu pourquoi je pense que ça se pourrait? À cause que si tu échappes ton drone dans le bois, ça fait de la pollution en estivie. Ouais, mais tu sais... Mais ici, là... C'est pas... L'essaye-tu? Ben oui. C'est qu'on est du monde. Mais moi, ce que je ferais, là, je ferais un follow... Follow the van? Follow de van. On l'essaye-tu? Ouais, mais c'est parce que je vais aller follower sur une route. Tu veux juste follower ici? Moi, je followerais sur la route, là. Je le mettrais quand même assez haut. Je le ferais nous follower. Ouais. Puis, première entrée qu'on pogne. T'es-tu game? Mais c'est parce qu'il faut que je le contrôle dans le dedans de la vanne. Ouais, mais t'es supposé... Ouais, tu vas le contrôler. Moi, je vais conduire. OK. Puis je vais juste embarquer sa route, puis la prochaine entrée, on embarque, ou bon, on s'arrête sur le bord du chemin, tu le fais atterrir tranquillement. On regarde qu'il n'y ait pas d'auto. T'es-tu game? Ben, je le sais pas. Je vais te dire ça, ce sera pas là. Moi, je veux une shot de drone qui nous follow. J'arrête le son. Tu vas arrêter le quoi? Le son. Ah ouais, c'est vrai. Attends un peu. Bon, ben, on repart en pause, mesdames et messieurs. Ciao. Test 1, 2. Un, deux tests. Michel, il m'a fait des belles shots de pissou de tabarnak. Hostie de pissou. T'es montré mes shots de pissou. Chris, il y avait des hosties de moustiques, full vent. Oh, puis il y en a plein qui sont rentrés dans le truck, il y a plein de mouches dans le mon truck. gars,
Sérieusement, là, ça veut dire ça, je vais confier quelque chose à tes fans de... Je sais pas quoi, là. De mon vlog, Les gens que je respecte. des gens que toi, tu respectes beaucoup. Moi, sérieusement, l'été, je mange pas dehors juste à cause des hosties de bébites. J'haïs les bébites. T'sais, ils ont inventé une maison, va dedans. Christy, je suis pas capable. Ça me fait capoter. Je pense que c'est l'affaire qui me fait perdre le plus de patience. Tu m'as-tu fait une shot au-dessus de l'autoroute au moins? Oh oui, Mais- t'as ce qu'il te faut. Je doute d'avoir ce que je... Moi, mais garde, je te cite 3 jours. Je te garantis que ta shot demain, tu vas l'avoir. C'est juste qu'on est un peu pressé par le temps présentement pour être bien franc. Parce que tantôt, j'ai resté surpris. Je pensais qu'on était plus proche de Val-d'Or que ça. Puis ce soir, la compétition, c'est à 8 heures. Fait que là, de la manière c'est marqué, on arriverait à Val-d'Or, genre à... Une minute, moi, te dire ça tout de suite. Là, quand je marque Val-d'Or sur mon affaire, c'est Val-d'Or... Val-d'Or... Une minute. On va dire ça tout de suite, juste pour te remettre à ta place. Regarde. Ça va pas super vite. Tu sais, le Winnebago, tu sais, c'est quand même assez pesant. Des côtes pour l'essence. Fait que présentement, là, de l'hôtel de ville, on est à 120 km de l'endroit. Ça veut dire que, tu sais, je pense qu'on a encore 1 heure de route. Il est 6 heures. On arrive à 7 heures. Ouais. Tu sais, on fait quoi? On va tout de suite... Moi, j'irais tout de suite à la Seine avec le Winnebago. Non, on fera ça. Fait qu'en arrivant dans la ville, on va à Seine, puis on va rester là. Puis après ça, à la fin de la soirée, on ira checker in après le show. OK. Ça va peut-être nous laisser du temps dans le Winnebago de placer notre stock aussi. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on enlève les boîtes pour les trépieds, puis qu'on se mette à tout installer pour le nouveau mode de sous-écoute. Ouais, mais là, mais qu'on sorte du show à Pierre-Yves, là, il va être rendu 9h, 10h. Oui, parce qu'il y a d'autres humoristes ce soir. Fait que c'est pas si tard que ça, Pierre-Yves. Tout le monde fait des 10 minutes. Fait que je pense que c'est de 8 à 9 heures. À 9 heures, tout est fini, là. Ouais. Oui. Puis le porte-parole de l'événement, c'est Fallu. Ah, OK. Fait que c'est Fallu qui anime en chat. OK. Bon, ça, c'était pour le vlog. Qu'est-ce que je fais trop de... Nous voilà de retour. De retour! De retour sur le stream, on s'est arrêté un peu, on a pris une pause. Puis en prenant une pause, On s'est fait manger. on s'est fait manger par les mouches. Je me hey, crème, je saigne pis tout, mon gars. Non, tabarnache. Quand je te dis que c'était agressif, Ils m'ont mangé, ils m'ont vraiment mangé tout rond. J'ai du sang. Caroline, c'est fou. Moi, je veux pas m'essuyer sur n'importe quoi non Ouais, plus. ben non, c'est ça. On n'a rien, hein? Mais il y a sûrement de quoi en arrière, mais tu vas t'accrocher sur tout pour aller en arrière. Beurre-toi un peu, puis on arrangera ça. Là. On va attendre que ça sèche, puis coudon. Crime, On va t'es vivre. blessé, Yann. Je suis Ça, blessé, fois, blessé. tu te blesses dans un stream. La petite morsure de mouche, pareil, là. Mais Christy, ça n'a pas de sens. Mais puis en plus, on est rentré dans le truck, puis on a rentré des mouches à pelleter, il y en a encore plein. Caroline. Ah, 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 Ça enregistre, cette affaire-là? ah. Ouais. Fait que là, avant de fermer ça, ce stream-là, ça fait combien de temps qu'on roule le stream? 1h30 peut-être? Bon, à peu près, là. Tu sais, de bon stock, il y a 7 minutes. As-tu vu encore des espèces de vampires dans notre auto? Ah, Où ça? De quoi? Des deux vampires ici. Ceux qui mangent les bras, mon ami Yann. Ah, ouais, ouais. Il y en a 3, il y en a 4. Peut-être qu'il faudrait ouvrir les fenêtres. Ouais. Mais on va finir le stream là-dessus. ou on- Ouais. Fait que là, c'est quoi le programme pour asseoir, Michel? Ben là, sortir les mouches du Winnebago? Non, honnêtement, Là, on s'en va tout de je suite. vais juste fermer ça. On recommence avec ton plan, là, on va faire le plan. Là, on s'en va tout de suite. Là, on va aller directement à Seine parce que le concours est à 8 heures. Le plan ce soir, on arrive avec le Winnebago sur le site, on sac le Winnebago là.
Puis, on va aller regarder le concours. Un coup que le concours est fini, si on veut rester, on peut rester. Sinon, là, qu'on revient à la chambre, on va checker in. Si ça nous tente, on peut aller souper. Ce soir, c'est peut-être une belle soirée pour faire des photos de nuit ou je ne sais pas. Là, on verra, on peut faire de quoi. C'est un coup qu'on aura notre chambre. Mais tu sais, le plan présentement, c'est on s'en va au stage. Bon. Ben merci, tout le monde en était là. C'était un peu sketchy comme stream, mais c'était cool. C'était une tentative. En tout cas, on va essayer de mettre ça sur YouTube, puis sur Balado Québec, puis partout. Puis sur Patreon, puis partout. Puis on se revoit pour le prochain. On se laisse avec une toune de... De merde! Tu peux choisir ta toune. Je peux choisir ma Oh ouais, toune? tu peux choisir ta toune. Oh, Colin, OK. Bon, ben il a choisi du Van Halen. Bye tout le monde! Bye! C'est ça, c'est une toune de merde.